Bonjour, bonsoir. Bienvenue à la soirée du hockey sous l'ange. Une soirée haute en couleurs puisque les Braves de Valleyfield vont affronter les Everest Côte-du-Sud. Aujourd'hui, un match spécial, Desjardins-Valleyfield. Je suis avec la directrice des communications, Mme Favreau-O'Brien, et le directeur des communications des Braves. Je suis entourée de communications. Un match important parce que Desjardins, vous allez faire la mise au jeu officielle. Oui, exactement. On est fiers partenaires du club de hockey Les Braves Junior 3A de Salaberry de Valleyfield depuis le début de la saison. Donc, la Caisse Desjardins Salaberry de Valleyfield s'implique un peu partout dans la communauté. On est super contents d'être ici ce soir puis de faire le match Desjardins et la mise au jeu protocolaire. On offre un peu de barbe à papa aux partisans ainsi qu'aux 250 premiers spectateurs également. On offre un petit objet promotionnel. C'est bien pour les Braves parce que des partenaires comme ça d'importance dans une ville comme ici, c'est important. En fait, c'est ça. Nonobstant ce soir où ils font la mise au jeu officielle, je pense que c'est le fun de voir qu'ils s'impliquent auprès de nous à travers la saison. En fait, c'est un commanditaire majeur. Puis pour que notre équipe junior à Valleyfield fonctionne bien, il faut avoir des commanditaires majeurs de la sorte. Donc, on est bien fiers de compter sur la Caisse Desjardins de Salaberry de Valleyfield qui sont avec nous tout au long de la saison. Et puis même que, pour mettre un peu en contexte, c'est le match de la persévérance scolaire aussi ce soir. Puis ce sont des valeurs que Desjardins prônent d'ailleurs. Donc à ce moment-là, on est bien content de réunir le tout ensemble. C'est bien que vous l'abordez. On est justement dans la semaine de la persévérance scolaire un peu partout au Québec. Vos jeunes, c'est des jeunes en 17 et 21 ans là, environ. Donc la plupart sont encore aux études. Concilier études, sport, dans un contexte comme ça, c'est quand même un dossier important. Là, ouais, même que j'adore que tu dises études et sport, parce que les études viennent avant le sport, naturellement. Donc on veut en faire des bons citoyens dans la société, tout simplement, avant même qu'ils soient des bons joueurs de hockey. Là. Donc, on met beaucoup l'emphase sur l'aspect études aussi. Là. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur C'est sur TV. Ici Cédric Legault. À la description du match de ce soir, nous sommes en direct de l'aréna de Salaberry du côté de Valleyfield. Les Braves qui reçoivent l'Everest de la Côte-du-Sud. Deuxième affrontement entre les deux équipes en 2 semaines. Le gardien de but du côté de l'Everest, Marc-Antoine Dufour, l'entraîneur Olivier Simon qui fait confiance au Cerbère de l'Everest, celui qui était dans le filet la semaine dernière et qui a écopé de la défaite pour les joueurs partants pour l'Everest. En défensive, Gabriel Blouin, Vincent Drolet à l'avant, Alexandre Gagnon, le capitaine, Yann-Cédric Gaudreau, ainsi que Mathis Chouinard. Pour les Braves, en défensive, Nicolas Saint-Pierre, Samuel Richard. Et l'attaque va être débutée avec Carl-Olivier Dignard, Samuel Yaniciello et Étienne Caron devant le filet. Le numéro 1 des Braves, Émeric Demers. Mesdames et messieurs, on vous souhaite un bon match sur C'est sur TV. Le match qui débute à l'instant même. C'est parti. Les enjeux gagnés par l'Everest. La rondelle se retrouve derrière, c'est Blouin. Blouin qui laisse à sa gauche le dégagement qui va être intercepté en zone neutre. Finalement, c'est Chouinard qui récupère. On doit attendre un peu avant de traverser la ligne bleue puisque Gagnon est en zone des Braves. Saint-Pierre récupère derrière le filet. Tente un dégagement, est intercepté par Gaudreau, le long de la ronde, qui perd le 10. Saint-Pierre récupère la rondelle derrière le filet. Veut dégager, ça touche un bâton. C'est Chouinard qui récupère le long de la ronde. Mise en échec par Yaniciello. On pousse le 10 de l'autre côté. C'est Richard là, qui doit faire vite pour récupérer cette rondelle. Une passe pour Caron qui ramenait le 10 derrière. Ça a été un peu... ça a porté à confusion. Et le 10 se retrouve derrière le filet. Saint-Pierre qui laisse pour Caron le long de la ronde. Caron de l'autre côté pour Saint-Pierre. Et Saint-Pierre au centre qui réussit à rejoindre Dignard. On est du côté de l'Everest. Un tir à la glace qui rate le filet. Caron récupère de l'autre côté. Et une passe à la ligne bleue. Manque de synchronisme avec Saint-Pierre. Et on doit revenir en zone des Braves. Dignard qui reçoit la passe en plein centre. Traverse la ligne bleue. Ça mène du côté de l'Everest. Dignard toujours avec le disque. Il y avait des changements là, du côté des Braves et c'est Dicard qui s'amenait. On n'a pas été en mesure de lui donner la rondelle. C'est Meloche qui va récupérer de l'autre côté pour Dicard dans le coin. Dicard une passe pour Enrico. Enrico a tenté un tir, ça a été bloqué en défense. C'est contre-attaque de l'Everest. Dumont de l'autre côté, bien pensé, mais ça a été intercepté. C'était pour Miville. Et là, Larocque qui remet pour Enrico de l'autre côté pour Dicard. Un tir à l'arrêt de Dufault. Et la rondelle par la suite qui va être sortie de la zone par l'Everest. On s'amène rapidement de l'autre côté. Miville avec le disque. Miville laisse derrière pour Dumont. Un tir bloqué par Demers qui fait dévier dans le filet protecteur.
On a 1 minute 26 de jouer dans ce match et déjà, on voit qu'on semble vouloir y arriver avec beaucoup de rapidité dans cette rencontre. C'est Saint-Pierre qui hérite la rondelle après la mise en jeu. On voit le disque de l'autre côté pour Richard qui va ramener la rondelle derrière le filet pour Saint-Pierre. Saint-Pierre prend son temps, tente de s'organiser du côté des Braves. Reste la rondelle pour Richard, une passe au centre pour Levac, ça rate le bâton et ça va devenir un dégagement qui est accepté puisqu'on est arrivé premier dans le coin et Anthony un tir qui rate le filet. Saint-Pierre récupère la ligne bleue, toujours avec le 10, tente de trouver une option, s'avance avec la rondelle, arrive au cercle droit, Saint-Pierre toujours avec le 10, finalement il passe devant le filet, ça a raté. Richard récupère un lancé et c'est bloqué par Dufour qui conserve le 10 puisque devant le filet, là, on mettait de la circulation, on voulait venir l'embêter. On va reprendre devant le banc de l'Everest. 17-43 à faire en première période. Les enjeux gagnés par l'Everest, c'est Drolet derrière qui récupère une passe qui est interceptée par Dicard, qui est laissée pour Enrico Di Cesare. Finalement, c'est Larocque qui touche au 10. La rondelle se retrouve de l'autre côté. Bataille entre Miville et Enrico. Et là, il y a un sifflet sur la séquence. On juge qu'il y aura une punition pour avoir accroché le bâton. C'est Enrico qui s'en va en banc des punitions. Avantage numérique pour l'Everest. Une mise en jeu à la gauche de Demers. C'est gagné par le Gagnon, mais rapidement Meloche vient toucher au 10. Duraver réussit à renvoyer la rondelle de l'autre côté. Dufour qui va devoir aller chercher le 10 puisque Yannis Cielo met de la pression. On laisse de l'autre côté pour Parenteau. Longue passe par la bande juste pour Gaudreau. Gaudreau qui voit l'échec avant des Braves venir l'embêter. Conserve le 10. Il réussit à remettre de l'autre côté pour Parenteau. Parenteau, une passe vers Gagnon. Ça touche au bâton. Ça se retrouve le long de la rampe. Et Richard qui vient s'interposer, réussit à renvoyer la rondelle de l'autre côté. C'est un dégagement. On vient d'écouler 30 secondes à ce désavantage numérique du côté des Braves. Derrière le filet, c'est Parenteau qui s'amène avec le 10. Tente d'orchestrer une attaque du côté de l'Everest. C'est Gagnon qui remet de l'autre côté pour Dumont. Rondelle sautillante. Dumont réussit tout de même à renvoyer derrière le filet. C'est pour Gagnon, mais beau travail de Richard qui vient l'empêcher de récupérer la rondelle. C'est Gaudreau, le long de la ronde. Gaudreau avec le 10. Cherche une option, s'avance un peu. Il laisse pour Veilleux. Près de la ligne des buts, pas en mesure de tirer. La rondelle se retrouve à la ligne bleue. Il y a un lancé de Parenteau et le but! En avantage numérique, Parenteau. Xavier Parenteau compte son 3e but de la saison. C'est 1-0 pour l'Everest. 16-37 à faire en première période. 1-0 pour l'Everest. Miville qui jongle un peu avec le 10. Ça se retrouve en zone 9. En zone neutre, Payant qui récupère. Laisse pour Harwell. Harwell envoie le disque un peu plus loin. En encaissant la mise en échec. Laisse derrière le filet. Zinchenko tente de récupérer le disque. A dû faire vite. Là, il y avait de la pression. 2 chandails blancs sur lui. Finalement, Smith n'est pas en mesure de contrôler le disque. La rondelle qui revient en zone des Braves, c'est Saint-Pierre qui récupère derrière le filet, envoie les disques un peu plus loin, c'est Lavallée qui renvoie la rondelle de l'autre côté. Smith avec le disque, réussit à remettre pour Saint-Pierre. Saint-Pierre, mise en échec dans le coin, il laisse aller la rondelle vers Payant, mais rapidement Lavallée qui vient récupérer ce disque. Lavallée, une passe de revers qui est interceptée par Zinchenko, qui laisse de l'autre côté pour Payant. Au centre pour Smith. Smith s'amène du côté de l'Everest, freine avec le disque. Un lancé, ça a été bloqué en défense. Et l'Everest qui réussit à renvoyer la rondelle en zone neutre, ça va être récupéré par Saint-Pierre. Saint-Pierre qui recule dans son territoire. Il passe de l'autre côté pour Smith. Smith avec le disque traverse la ligne rouge, envoie la rondelle en fond de territoire du côté de l'Everest. Il y a des changements du côté de l'entraîneur David Rochon. Et là, on tente de faire vite du côté de l'Everest pour profiter des changements. Gagnon qui s'amène. Il y a une mise en échec sur Chouinard qui a jeté sur la patinoire. Et là, Chouinard a un tir qui rate le filet et la rondelle se retrouve à la ligne rouge. Et là, cette interception de Dicard. Dicard qui va aller récupérer, a laissé le disque. Finalement, il y a hors-jeu retardement. Desgroseilliers qui envoie la rondelle de l'autre côté. En zone des Braves. Derrière le filet, Enrico qui laisse pour Dicard. Dicard avec le 10. Ramène pour le long de la ronde pour Enrico Di Cesare. Mise en échec, pousse le disque avec le patin. Il laisse à la ligne bleue pour Richard. Un tir qui a touché un joueur. Et la rondelle se retrouve en zone neutre. Desgroseilliers de l'autre côté. Passe au centre pour Enrico. Enrico coupe vers le centre. Feinte le tir. Remet derrière pour Richard. Richard, le long de la ligne bleue, envoie derrière le filet. C'était pour Enrico, un peu trop loin. Ça va se retrouver de l'autre côté. Et c'est Desgroseilliers qui est tenté d'envoyer dans le fond. Finalement, c'est bon repli de Dicard qui récupère la rondelle. Dicard, toujours avec le 10, protège bien la rondelle. Punition pour l'Everest. Un lancé, c'est dévié de l'autre côté. Et dès que Chouinard touche au 10, qu'on annonce la punition avec 14-38 à faire en première période. Mise en jeu à la gauche de Dufour. Une occasion là, pour les Braves de ramener ce match à égalité. Un avantage numérique.
Remise en jeu, c'est Larocque qui envoie la rondelle dans le coin. Il voulait ramener à la ligne bleue, ça a touché un bâton, c'était Sautillant. Et Veilleux qui réussit à dégager, mais le disque qui va se retrouver sur le banc de l'Everest. Voilà qu'on confirmait la punition à Gaudreau pour l'avoir accroché. On revient en zone de l'Everest puisque la rondelle est allée sur le banc des joueurs. Cette fois, Yannis Cielo qui n'est pas en mesure d'envoyer la rondelle. La rondelle qui est restée à la patinoire là, directement dans le cercle de mise en jeu. Un dégagement qui va aller derrière le filet. C'est Demers qui laisse le disque pour Smith. Smith, là, on va s'organiser du côté des Braves. On monte à 5 là, pour tenter quelque chose pour un avantage numérique. Rondelle envoyée dans le coin. Veilleux qui arrive le premier. Mise en échec par Dignard. Dignard qui protège la rondelle. Tente de faire une passe, mais ça manque un peu de précision. Finalement, c'est Larocque qui va récupérer. Laisse pour Anthony Di Cesare à la ligne bleue. On envoie la rondelle dans le coin pour Dignard. Dignard devant le filet. Bien passé pour Yannis Cielo qui a raté le filet. De l'autre côté, le gardien était battu. Anthony qui laisse à Smith à la ligne bleue. Smith pour Anthony. S'avance, le tir. Et le but! Anthony Di Cesare qui ramène le match à égalité. But en avantage numérique avec 13:49 à faire en première période. Le 19e but de la saison de Anthony Di Cesare. Un tir, s'est avancé de la ligne bleue. Un lancer qui a déjoué le gardien du four. Et là, on est à 1-1. Rondelle qui est envoyée derrière le filet. C'est Demers qui est sorti de son filet. Remet de l'autre côté pour Desgroseilliers. Une passe long la rampe pour Lavoie. Lavoie, longue passe pour le bac. Ça va être récupéré par l'Everest qui renvoie la rondelle en zone 2. Rondelle est interceptée par Lavoie. On remet de l'autre côté pour Desgroseilliers. Desgroseilliers traverse la ligne rouge. Monte la rondelle du côté de l'Everest. Desgroseilliers toujours avec le 10. Cherche une option. Rondelle devient sautillante. On se retrouve dans le coin. Passe pour Lavoie derrière le filet. Mise en échec par Ferland. Finalement, le 10 se retrouve sur le bâton de Ferland. Le bac qui cherchait cette rondelle. Et longue passe pour Chagnon de l'autre côté qui est raté à la ligne rouge. Blanchette qui envoie le disque derrière le filet de Demers. Demers qui va laisser la rondelle pour Desgroseilliers. Desgroseilliers s'installe derrière le filet. Passe à sa droite pour Meloche. Meloche, une longue passe au centre pour Lavoie. De l'autre côté pour Levac. Levac avec le disque. Tente un tir. C'est réussi, mais ça a raté la cible. Et finalement, on se retrouve de l'autre côté. Mise en échec sur Zinchenko qui tentait de récupérer la rondelle. La rondelle revient vers l'enclave. Il n'y avait personne pour les Braves pour récupérer. Et Miville qui va récupérer la rondelle. Traverse la ligne bleue. Laisse à sa droite à Blouin. Un tir par-dessus la cage. De l'autre côté, Drolet récupère la ligne bleue. On a voulu faire vite. Un lancer qui revient sur le bâton de la vallée. Et le poteau! Ça a touché la barre horizontale. La vallée là, qui vient d'être privé de donner les devants à l'Everest. Et Levac de l'autre côté envoie la rondelle un peu plus loin. Mise en échec par Blouin. Il a chute sur la patinoire. Et c'est le Drolet qui s'amène avec la rondelle. Drolet toujours avec le 10. Traverse la ligne rouge. Envoie en lobe du côté des Braves. Demers doit faire vite. Sort de son filet. On envoie le 10 le long de la baie vitrée. Et Dignard qui contre-attaque. 2 contre 2 qui se dessine. Dignard avec la rondelle devant du monde. Dignard coupe devant le filet. Le tir et le but! Quel jeu de Carl-Olivier Dignard! Et les Braves qui prennent les devants 2-1 avec 12-0-7 à faire en première période. Vous voyez qu'il y avait eu but, mais ça a été arrêté à la ligne. On avait vu les joueurs lever le bâton. Bref, il n'y a pas eu de but sur la séquence. Désolé. On s'est emballé un peu trop vite. Et là, la rondelle qui a raté de près le filet. Et là, on se retrouve de l'autre côté. L'Everest qui dégage... passe de l'autre côté, c'est Chouinard qui reçoit la rondelle un peu plus loin. Chouinard mise en échec, chute sur la patinoire. C'est toujours 1-1 ici. Le Dignard qui n'a pas été en mesure de compter. On était sûr qu'il avait traversé, la rondelle avait traversé la ligne des buts. Mais on nous a dit que non. Yannis Cielo avec le 10, chute sur la patinoire. Dufour envoie la rondelle dans le coin, intercepté par Caron. Caron qui perd le disque. Et là, il y a une punition sur la séquence. En fait, trébucher, c'est l'Everest qui sera chassé. Là, c'est l'occasion pour les Braves là, de reprendre les devants. Il y avait toute une pièce de jeu de Carl-Olivier Dignard qui avait coupé devant le filet. Il avait tout fait sauf compter. Malheureusement, on croyait qu'il avait eu but, mais non. Là, c'est Richard qui récupère à la ligne bleue. Richard s'avance avec le 10. Passe à sa droite pour Enrico. Un tir. Le gardien qui fait dévier par-dessus le filet. Saint-Pierre récupère de l'autre côté. Saint-Pierre toujours avec le 10. Réussit à remettre dans le coin pour... Finalement, c'est Enrico qui reçoit de l'autre côté. C'est Caron là, qui a envoyé pour Enrico. À la ligne bleue, c'est Richard. Richard avec le 10. Longe la ligne. Passe de l'autre côté. Donc, passe pour Enrico. Di Cesare. Il laisse la rondelle dans le coin.
Une passe devant pour Caron, c'était bien pensé, mais Caron n'a pas été en mesure de tirer. La rondelle qui quitte la zone de l'Everest et on doit recommencer en revenant chercher le disque du côté des Braves avec 10,51 à faire en première période. 1,20 à l'avantage numérique. Richard qui s'amène avec le disque. Passe de l'autre côté pour Enrico. Enrico traverse la ligne bleue. Vers le centre, passe de l'autre côté pour Caron. Le tir et le poteau. L'officiel qui dit non. Encore une fois, on est venu bien près. Enrico qui s'avance avec le disque de l'autre côté. Une passe pour Caron, mais au dernier moment, on a réussi ses côtés à étendre le bâton pour faire sortir cette rondelle et l'envoyer dans la foule. À la droite de Dufour, c'est Yannicello. Ça vient dans la mise en jeu. Devant Gaudreau, c'est gagné par Yannicello. À la ligne bleue pour Smith. Smith longe la ligne bleue, laisse de l'autre côté. Larocque avec le disque. Ramène à Smith au centre à la ligne bleue. Pour Larocque à sa droite. Larocque avec le disque. Un tir, ça passe à la droite. À la gauche du filet. De l'autre côté, c'est Anthony qui réussit à renvoyer devant le filet, mais il n'y avait personne pour les Braves pour récupérer. L'Everest qui réussit à sortir la rondelle de leur territoire. Et Gaudreau, un tir de loin bloqué par Demers. Larocque qui va récupérer. Il reste 37 secondes à l'avantage numérique. Yannicello qui va récupérer. Le disque a touché l'officiel. Ça ralentit un peu la contre-attaque des Braves. Et là, on va y aller. Smith avec le disque. Amène le disque du côté de l'Everest. Smith toujours avec la rondelle. 24 secondes à faire à l'avantage numérique. Anthony qui laisse pour Smith dans le coin. Revient à la ligne bleue. Passe de l'autre côté pour Yannicello. Yannicello avec le disque. Une passe au centre pour Smith. Smith a un tir. Ça a été dévié. La rondelle se trouve le long de la rampe. Yannicello qui va récupérer. Prendre la vitesse. Laisse derrière pour Anthony. Anthony feinte le tir. Laisse à sa droite pour Larocque. Larocque ramène à la ligne bleue pour Anthony. Un lancé dévié à la gauche du but. Et Smith qui va récupérer de l'autre côté. La punition se termine. On est à 5 contre 5. Et Larocque qui va récupérer la rondelle à la ligne bleue. Toujours avec le disque. Réussit à remettre de l'autre côté. Une passe au centre. Yannicello. Un lancé. Ça passe à côté du filet. Et Dignard qui a tenté de récupérer le retour n'a pas été en mesure d'envoyer dans le filet. Et Larocque qui tente un tir. Ça a touché Blanchette. Le disque qui revient du côté des Braves. C'est Meloche qui va récupérer. Il va aller s'installer derrière le filet. Là, il y a Blanchette qui met beaucoup d'échecs avant sur Meloche qui conserve la rondelle. Finalement, Meloche qui prend de la vitesse. Pivot sur lui-même. On va se organiser du côté des Braves. Il y a des changements de la part de l'entraîneur David Rochon. Groseillier qui s'installe derrière le but. Groseillier qui décide d'y aller. Passe devant le banc des siens, traverse la ligne rouge, récupère la rondelle. Toujours avec le disque. Finalement, il y a un bâton de loin qui vient l'embêter. On perd le disque et la contre-attaque de l'Everest. Michaud qui laisse pour Thibault qui fait dévier la rondelle dans le coin. Harwell est là le premier. Veut dégager. C'est bloqué par Blouin à la ligne bleue. Blouin s'avance un peu avec le disque. Un tir devant le filet. On a tenté de faire dévier, mais la manœuvre a avorté. Dumont, le long côté, le long de la rampe. Renvoie dans le coin pour Michaud. Un tir bloqué par Demers. C'est cette fois le gardien qui immobilise le disque et provoque le coup de sifflet. Mise en jeu à la droite de Demers. Enrico dit César est devant Dumont. Et Dumont qui a tenté de tirer immédiatement après la mise en jeu. La rondelle se retrouve dans le coin. C'est Lévesque là, qui chute sur la patinoire. Ça permet à Lavallée de récupérer. Lavallée laisse pour Blouin. Blouin, un tir. C'est bloqué devant le filet. Larocque qui dégage la rondelle jusqu'en zone neutre. Blouin dans son repli va récupérer. Il laisse pour Lavallée. Lavallée, une passe de l'autre côté pour Drolet. Drolet récupère le disque. L'amène du côté des Braves. Évite la mise en échec. Envoie la rondelle un peu plus loin. Toujours avec la rondelle derrière le filet. Pousse avec le patin. Le bâton qui était pris avec Richard. Finalement, Dicard qui va remettre de l'autre côté pour Richard. Richard s'amène du côté de l'Everest. Toujours avec le disque. Laisse pour Enrico. Un tir bloqué devant le filet. Dicard qui tente d'envoyer le disque dans la cage. Il y a empilade et le gardien qui réussit à bloquer cette rondelle et provoquer le coup de sifflet avec 7,42 à faire en première période en direct de l'Arena Salaberry. C'est 1-1 entre les Braves et l'Everest. Rondelle le long de la rampe qui est renvoyée jusqu'à la ligne rouge sur le bâton de Richard. Qui va laisser pour Dignard qui ramène la rondelle en zone des Braves. Richard qui n'est pas en mesure de contrôler le disque. Chouinard va récupérer le long de la rampe. Laisse pour Gaudreau. Pour Gagnon derrière le but. Le long de la rampe pour Gaudreau vers Gagnon. Et là, il y a Saint-Pierre qui vient s'interposer, qui réussit à l'envoyer en zone neutre. Et rapidement, l'Everest qui retourne les Braves chez eux. C'est Richard qui va récupérer derrière le filet. Richard laisse pour Saint-Pierre. Saint-Pierre. Échec avant à 3 du côté de l'Everest. La rondelle qui va se retrouver sur le bâton de Dignard. A failli bien près s'échapper, mais heureusement pour l'Everest, n'a pas été en mesure de toucher à cette rondelle qui était à quelques pouces devant lui. Alors, un tir de Parenteau de la zone neutre qui rate le filet. Gaudreau de l'autre côté qui envoie derrière le filet. Et Smith qui va récupérer. Smith avec le disque. Laisse pour Dignard. 6,45 à faire en première période. Long dégagement de l'autre côté, c'était pour Caron. Le côté qui va réussir à remettre pour Chagnon.
Chagnon avec le disque. On est du côté de l'Everest. Par la baie vitrée. On a la ligne rouge. Rondelle 3 haute pour Veilleux. Ça permet aux Braves de récupérer. C'est Yannis Cielo. Vers Smith. Smith freine à la ligne rouge. Toujours avec la rondelle. Réussit à remettre longue passe transversale de l'autre côté pour Meloche. Et lui, il va envoyer la rondelle en fond de territoire du côté de l'Everest. C'est Dufour qui sort de son filet. Reste pas côté. Côté perd le disque. On a tenté une passe devant le filet, mais ça a manqué. Et là, c'est Anthony Di Cesare qui longe la ligne bleue. Laisse de l'autre côté pour Smith. Smith feinte le tir. Finalement, il va de lancer. C'est bloqué devant le filet. Il y a une punition en retardement pour l'Everest qui va être signalée par l'officiel dès qu'on touche au disque. Veilleux pour l'Everest qui est chassé. Avantage numérique avec 6,07 à faire en première période. Les Braves qui s'en vont bénéficier d'un avantage numérique. Et Blouin, après la mise en jeu, qui envoie de l'autre côté. Ça a été intercepté par Dicker qui ramène à la ligne bleue pour Richard. Richard, on passe de l'autre côté pour Saint-Pierre. Saint-Pierre pour Richard au centre à la ligne bleue. Vers Caron. Vers Enrico, qui a feinté le tir finalement pour Richard. De l'autre côté pour Saint-Pierre. On ramène à Richard à la ligne bleue. Pour Enrico Di Cesare. Une passe devant qui est un peu trop haute. C'est Saint-Pierre qui est en train de récupérer dans le coin, mais l'Everest qui réussit à dégager la rondelle de l'autre côté jusqu'au gardien de Merce qui va laisser le disque pour Enrico Di Cesare. Une 25 à faire à l'avantage numérique. Enrico avec la rondelle, s'amène du côté de l'Everest, toujours avec le 10, laisse pour Dicker à la ligne bleue. On s'organise du côté des Braves, on tente de se placer. Un lancer de Richard, c'est bloqué devant le filet. Dicker va récupérer au cercle droit. Dicker, toujours avec le 10. On va le long de la ligne des buts pour Enrico. Un lancer devant, Caron a tenté de récupérer le retour. Bel arrêt du four. Dicker, par la suite, qui remet pour Enrico. C'est un peu hors cible. Enrico va récupérer derrière le filet. Enrico qui s'installe, on ne vient pas le gêner. Finalement, on va de l'autre côté pour Dicker. Devant pour Caron. La rondelle est libre. Et finalement, Dufour qui réussit à maîtriser cette rondelle, à la bloquer, lui qui avait fait comme la split devant le filet, provoque le coup de sifflet. L'Everest qui gagne la mise en jeu, c'est Parenteau qui remet de l'autre côté pour Blanchette. Blanchette va réussir à sortir cette rondelle et à dégager de l'autre côté. Demers qui laisse le disque jusqu'à la ligne rouge. Il n'y avait personne pour les Braves pour récupérer. 40 secondes à l'avantage numérique. 4,45 à faire en première période. Yannis Cielo va laisser pour Anthony. Anthony là, qui doit se défaire de Blanchette, là, qui met de l'échec avant. Finalement, Blanchette va s'en aller de l'autre côté. Ça libère la voie pour Anthony. Anthony freine à la ligne bleue. Une passe le long de la rampe pour Dignard. Dignard avec le disque. Cherche une option. Ramène pour Anthony Di Cesare à la ligne bleue. Pour Smith au centre. Smith laisse à sa droite pour Larocque. Larocque pivot sur lui-même. Cherche une option. Finalement, rejoint Yannis Cielo qui ramène pour Smith à la ligne bleue. 7 secondes à faire à l'avantage numérique pour Yannis Cielo. Yannis Cielo, une passe. Il n'y avait personne du côté des Braves pour récupérer cette rondelle. C'est Dignard dans le coin qui... J'allais dire Dignard dans le coin. Je regardais l'officiel qui vient de donner une punition à Dignard pour bâton élevé. C'est donc l'Everest qui retourne en avantage numérique avec 4,07 à faire en première période. C'est Dumont à la mise en jeu devant Enrico. C'est gagné par Enrico. Richard qui renvoie par derrière le filet de l'autre côté pour Levac. Et Levac réussit à envoyer le disque 200 pieds plus loin. Ça va être récupéré dans le coin par Gaudreau. Gaudreau qui s'amène du côté de l'Everest au centre. Passe devant, ça manquait un peu de précision et de force. Et la rondelle qui est rabattue en zone neutre. Ça va être récupéré par Parenteau. Parenteau qui laisse pour Gaudreau. Gaudreau à sa droite pour Gagnon. Gagnon qui s'amène en zone des Braves. Freine le long de la rampe. Ramène à la ligne 2 pour Parenteau. De l'autre côté pour Gaudreau. Gaudreau. Toujours avec le 10. Envoie pour Parenteau. Un tir, ça a été bloqué devant le filet. La rondelle par la suite sur le bâton de Veilleux. Enrico de l'autre côté qui, depuis le bâton, réussit à mettre en échec Parenteau. Et le 10 quitte la zone des Braves. Rapidement, on ramène la rondelle. C'est Gagnon. Gagnon qui coupe vers le centre. On a perdu le disque un peu. Finalement, réussi à remettre à Parenteau à la ligne bleue. Parenteau de l'autre côté pour Gaudreau. Gaudreau. On revient vers la ligne bleue. Un tir bloqué devant le filet. La rondelle libre et Dumont qui envoie la rondelle par-dessus le filet jusque dans le filet protecteur qui provoque le coup de sifflet. 58 secondes à l'avantage numérique. 3,04 à faire en première période. Et Saint-Pierre qui récupère la rondelle après la mise en jeu. S'amène du côté de l'Everest. Saint-Pierre est seul de son camp. Toujours avec le 10. Gagne de précieuses secondes. Freine derrière le filet. Tente d'immobiliser le long de la rampe. Finalement, la rondelle va se retrouver sur le bâton de la voie. Il va ramener loin derrière pour Larocque. Il va laisser de l'autre côté pour Desgroseilliers. Desgroseilliers qui
Mise en échec par Miville, va réussir finalement à récupérer la rondelle et le disque qui va toucher la vallée. Et ça va être un disque qui va se retrouver dans la foule. On va reprendre à la ligne bleue des Braves. Saint-Pierre qui récupère le disque après la mise en jeu. Saint-Pierre qui veut dégager, ça a touché plus loin. Finalement, Yanicello récupère la rondelle. Yanicello du côté de l'Everest. Un tir bloqué par Dufour. La rondelle qui est bondie devant lui, mais a réussi à capter avec le gant et provoquer le coup de sifflet. À la droite de Dufour, c'est Yanicello à la mise en jeu. Devant Miville. La rondelle se retrouve sur le bâton de côté. Côté qui contourne le filet. 20 secondes à l'avantage numérique de l'Everest. De l'autre côté pour Miville. Miville du côté des Braves. Passe devant. Une passe, c'est bloqué par Demers sur la rondelle qui revient derrière le filet. C'est Miville qui va récupérer. Miville avec le disque. veut renvoyer derrière pour la vallée. Ça va être réussi. La vallée le long de la rampe. Laisse pas Chouinard. Chouinard qui tente de se défaire d'Anthony. Finalement réussi à rejoindre la vallée. Un tir bloqué par Demers. La punition est terminée. On est à 5 contre 5. Et Anthony qui réussit à rejoindre Dicker au centre. Dicker prend de la vitesse, s'amène du côté de l'Everest. Laisse à Yanicello. Yanicello a un tir. Le retour. Rondelle par la suite bloqué par Dufour. Une belle chance d'Anthony de compter, mais Dufour là, qui est venu bloquer avec le torse cette rondelle. Et par la suite, Demers qui hérite du disque, qui provoque le coup de sifflet en gardant cette rondelle. Blanchette qui laisse Chagnon. Chagnon qui jongle un peu avec la rondelle. C'est Enrico de l'autre côté qui va récupérer le disque le long de la rampe. Michaud qui vient s'interposer. Smith va récupérer derrière le but. On passe par derrière pour Dicker. Dicker qui encaisse la mise en échec, conserve la rondelle, tente de se défaire de Chagnon. Finalement, réussit à l'envoyer de l'autre côté pour Smith. Smith avec le disque. Smith qui sort la rondelle du côté des Braves, mais rapidement, on renvoie le disque en zone de Valleyfield avec 1:15 à faire en première période. Meloche avec le disque. Donc, passe au centre pour Enrico qui laisse dévier la rondelle de l'autre côté de l'Everest. Et Chagnon qui, par la ronde, voulait rejoindre Blanchette. Finalement, Blanchette réussit à se frayer un chemin. Meloche qui va récupérer la rondelle, renvoie à la ligne rouge. Et la Ferland qui s'amenait beaucoup trop rapidement pour l'Everest. Il y avait encore des joueurs de l'Everest en zone des Braves. Et c'est ce qui provoque le coup de sifflet avec 54 secondes à faire en première période. Larocque perd le disque à la ligne bleue de l'Everest. Finalement, la rondelle se retrouve sur le bâton de Yanicello. Côté droit, côté qui va récupérer. Mise en échec par Larocque. Tente d'immobiliser avec les patins. Yanicello qui fait chuter côté. La rondelle devient libre. Va revenir à la ligne bleue jusqu'à Saint-Pierre. Saint-Pierre avec le 10. 35 secondes à faire en première période. Saint-Pierre s'avance avec la rondelle. Finalement, envoie derrière le filet. C'est pour Levac. Levac qui tente de toucher au 10. Encore une fois, côté qui n'a plus de bâton. Tente d'immobiliser dans les patins. Ça va être récupéré par Hébert qui... par Gagnon qui réussit à renvoyer le long de la rampe jusqu'à Gaudreau. Et là, une longue passe pour Dumont qui ne s'attendait pas à cette passe qui va devenir un dégagement refusé pour l'Everest. 12 secondes à faire. On reprend la gauche de Dufour. Dicker, après mise en jeu, qui perd un coup de bâton qui lui fait perdre le disque. Anthony qui laisse pour Enrico. De l'autre côté pour Richard. Richard laisse au centre pour Saint-Pierre. Un tir bloqué par Dufour qui conserve cette rondelle. Un tir au bloqué avec le gant. 3 secondes à faire. On tarde à reprendre. On tente de s'installer du côté des Braves pour un dernier lancer. Finalement, un tir qui a été bloqué. C'est là-dessus que la période se termine. Et après 20 minutes de jeu ici, à l'Arena Salaberry, le domicile des Braves, c'est 1-1 entre les Braves de Valleyfield et l'Everest. 13 tirs au but pour les Braves et 7 pour l'Everest. Excusez-moi, pourquoi vous étudiez ici? Parce que j'habite à côté. Parce que c'est le meilleur chocolat chaud en ville. Saviez-vous que Vaudreuil-Soulanges compte plus de 200 cafés et restaurants? Les connaissez-vous? Je suis avec l'entraîneur-chef David Rochon des Braves de Valleyfield. Bonsoir. Bonsoir. Un match important. Les Everest, c'est une équipe qu'on a gagnée la dernière fois, mais de justesse. On n'était pas super contents la dernière fois, mais là, aujourd'hui, la discipline, j'imagine que ça va être à l'ordre du jour. Effectivement, on n'était pas super contents. Puis la discipline, je pense que c'est
Oui, on arrive d'une phase qu'on approche des séries éliminatoires, mais vraiment, ce qu'on a fait cette semaine puis de la façon qu'on a abordé le match, c'est vraiment se regarder nous autres mêmes. C'est un travail sur nous. Là, on veut vraiment focusser sur la manière dont on va se comporter, notre body language, notre discipline. C'est ce qui va être primordial contre une équipe aussi structurée et aussi travaillante. Deuxième période qui reprend à l'instant. 1-1 entre les deux équipes. Enrico Di Cesare au centre devant Dumont. Rondelle qui se retrouve devant le banc des Braves. Enrico qui tentait toujours 10, mais ça va aller jusque sur le bâton de Lavallée. Mais il y a hors-jeu sur la séquence. Lavallée qui a vu sur le disque lui toucher et revenir en zone neutre. À la ligne bleue des Braves, Dumont encore une fois devant Enrico. C'est gagné par Enrico. Rapidement, Larocque qui vient s'interposer puisque Lavallée voulait tricher un peu et venir chercher cette rondelle. Ça revient sur le bâton de Richard. On passe de l'autre côté pour Di Cesare. Cesare en zone de l'Everest envoie le disque le long de la rampe. De l'autre côté, Dicker qui laisse filer à la ligne bleue pour Meloche. Meloche renvoie derrière le filet pour Dicker. Dicker une passe devant, ça a été intercepté. Et on envoie pour Miville le long de la rampe qui laisse pour Dumont. Dumont s'amène au centre, toujours avec le disque. On envoie finalement la rondelle dans le coin. Smith qui va récupérer. Smith qui renvoie le long de la bande. C'est Dumont qui va récupérer cette rondelle. Dumont avec le disque, cherche une option, renvoie Parenteau à la ligne bleue. Parenteau, un tir, ça passe à la gauche du filet. Rondelle libre dans l'enclave et Smith qui vient toucher au disque. Il réussit par la baie vitrée à dégager jusqu'à la ligne bleue, mais ça a touché Parenteau. Là, c'est Lavallée avec le disque, tente une passe devant. Rondelle est libre. Demers qui a tenté d'harponner cette rondelle n'a pas été en mesure de fendre du l'air. Et Dumont qui perd de l'autre côté, laisse pour Lavallée. Dumont qui coupe devant le filet, un tir bloqué par Demers. Quelle arrière rondelle libre! Et finalement, c'est Lavallée qui envoie dans le filet, malgré que le filet soit déplacé. L'officiel qui juge, oui, qu'il y a but du côté de l'Everest. Il est tout juste d'écouler une minute. L'Everest qui prennent les devants 2-1 dans ce match. Lavallée, son 9e but de la saison. Richard qui va récupérer la rondelle dans sa zone. Laisse pour Caron qui fait dévier du côté de l'Everest. Drolet va aller récupérer derrière le but. Drolet toujours avec le 10, embêté par Dignard, réussit à remettre le long de la rampe pour Gagnon. Gagnon qui laisse pour Gaudreau au centre. 1 contre 1 devant Richard. Gaudreau, un tir bloqué par Demers qui par la suite envoie la rondelle le long de la bande. Richard qui va récupérer, veut dégager, c'est bloqué par Gagnon à la ligne bleue. Laisse dans le coin pour Gaudreau, jongle avec la rondelle. Saint-Pierre va récupérer. Saint-Pierre derrière le filet, prend de la vitesse. Et finalement, du revers, une autre passe pour Dignard. Il va être un peu trop loin. La rondelle qui se retrouve derrière le but. Et Caron va récupérer la rondelle dans le coin, encaisse la mise en échec de Blouin, tente de conserver la rondelle, mais finalement Blouin réussit à, ayant gain de cause, à envoyer le 10 de l'autre côté. Gagnon s'amène du côté des Braves, laisse de l'autre côté. Un tir bloqué par Demers. Quel arrêt du gant de Émeric Demers. Avec 2 minutes à jouer, c'est 2-1 pour l'Everest sur C'est sur TV. Vous écoutez le match entre les Braves et l'Everest de la Côte-du-Sud. Prévost un tir là, complètement raté. Lavoie va récupérer de l'autre côté. Lavoie, une passe au centre. C'est un peu trop loin pour Anthony qui va continuer sa course. Prévost qui va récupérer le long de la rampe. Envoie pour Ferland de l'autre côté. Ferland, une passe au centre, c'est intercepté par des groseilliers, mais Chagnon réussit à envoyer la rondelle en fond de territoire du côté des Braves. Smith encaisse la mise en échec, solide mise en échec sur Smith là, qui a tenté d'éviter au dernier moment. Finalement, Lavoie récupère le 10, traverse la ligne bleue, laisse pour Levac à sa gauche. Levac, la rondelle un peu trop loin, il va récupérer dans le coin, envoie devant le filet, ça a touché l'extérieur du filet. Et l'Everest qui contre-attaque, c'est Chagnon avec le disque. Il chute sur la patinoire, a perdu la rondelle et là on juge qu'il va y avoir une punition pour rudesse pour Anthony. Chagnon là, qui est resté longtemps sur la patinoire, là, à genoux, à reprendre son souffle, à reprendre ses esprits, est allé se rasseoir au banc des siens. Pendant ce temps, le jeu reprend en zone des Braves et avantage numérique pour l'Everest. Gagnon le long de la rampe, laisse à la ligne de Parenteau, un tir, on fait des vides devant le filet, quel arrêt de Demers qui a suivi la rondelle. Il y a eu contact avec le gardien, pas de punition sur la séquence. C'est Veilleux là, qui est rentré en contact avec Demers. Pendant ce temps, de l'autre côté, c'est Dumont. Dumont le long de la rampe, on revient jusqu'à la ligne bleue, toujours avec le disque, laisse pour Parenteau. Parenteau là, qui a compté un but sur un tir en avantage numérique. Et Gaudreau a lancé par-dessus le filet. Et le 10 par la suite va quitter la zone des Braves. Il va se retrouver du côté de l'Everest avec 1:30 à faire à la punition d'Anthony Di Cesare. C'est Gaudreau qui récupère au centre. Une passe qui manque de précision vers Dumont. C'est Gagnon qui va devoir revenir derrière pour récupérer cette rondelle. Laisse pour Parenteau. Il va aller quelques secondes derrière le filet. Pendant
Parenteau, ça mène avec le disque. Laisse pour Gaudreau à la ligne rouge. Une passe au centre pour Veilleux. Veilleux qui tentait de se retourner pour tirer. Est venu être embêté par la roque. Veilleux finalement à la ligne bleue. Il laisse pour Dumont. Dumont avec le disque. Devant le filet pour Gagnon qui fait dévier. Et le tir et le but qu'on dit l'officiel. Ça semblait avoir touché le poteau, mais finalement l'officiel qui dit non. La rondelle qui s'est retrouvée dans le haut du filet, dans la lucarne. 16-29 à faire en deuxième. C'est 3-1 pour l'Évresse. Un but en avantage numérique. Le Drolet qui perd le disque à la ligne rouge. Harvey envoie la rondelle un peu plus loin. C'est pour Payan. Payan de l'autre côté, une passe pour Zinchenko, mais bon plongeon de loin qui vient empêcher cette manœuvre. Zinchenko derrière le filet veut renvoyer la rondelle le long de la rampe. C'est Lavallée qui va toucher au disque. Laisse pour Michaud. Au centre pour Miville. Miville perd le disque. Zinchenko vient l'embêter. Finalement, il y a hors-jeu sur la séquence. À la ligne bleue. Rondelle qui, dans les patins, finalement, on réussit à remettre pour Saint-Pierre derrière. De l'autre côté pour Richard. Richard s'amène avec le disque, prend de la vitesse, traverse la ligne bleue, envoie la rondelle un peu plus loin, finalement va récupérer le disque. Freine dans le coin, toujours avec le disque. Finalement, par la rampe, envoie de l'autre côté pour Harwell. Avec le disque. Il laisse derrière pour Zinchenko qui perd le disque. C'est Blanchette qui va récupérer. Blanchette qui veut dégager. Harwell va récupérer. Il y a un bâton qui est sur la patinoire là, qui vient gêner en défensive, mais Saint-Pierre réussit à contrôler cette rondelle. Saint-Pierre au centre. Un tir bloqué devant le filet. Harwell récupère de l'autre côté. On ramène à la ligne bleue pour Saint-Pierre qui a poussé le bâton le long de la bande. Saint-Pierre qui laisse pour Richard. Richard passe de l'autre côté pour Zinchenko qui ramène à la ligne bleue pour Richard. Pour Saint-Pierre. Saint-Pierre feinte le tir, s'avance. C'est Gagnon, c'est Chagnon là, qui a perdu son bâton. Et là, c'est Richard avec le 10. Richard s'avance un peu, tente de se défaire de Veilleux. Une passe, on fait dévier le but! Zinchenko qui marque déviation de Richard à la ligne bleue. Et c'est 3-2. Zinchenko, ça c'est son 9e but de la saison. Pendant ce temps, c'est Meloche qui récupère le 10, traverse la ligne rouge, laisse pour Dignard. La rondelle revient sur le bâton de Meloche qui, cette fois, prend un peu plus de force. Il envoie le disque du côté de l'Évresse. Caron qui laissait pour dégroser à la ligne bleue. Pendant qu'on confirme le but de Bohdan Zinchenko, c'est 3-2 avec 14,58 à faire en deuxième période. Un lancé qui rate la cible. On visait la cage de Demers. Pendant ce temps, c'est Desgroseilliers qui récupère dans le coin. Il laisse de l'autre côté pour Meloche, mais c'est Gaudreau qui vient s'interposer. Gaudreau avec le 10 derrière le filet. Cherche une option. Tente de se défaire. Yannicello qui vient de l'embêter. Là, une passe dans l'enclave. Ça a touché le patin de Gagnon. Rondelle se retrouve dans le coin. Il veut laisser pour Gaudreau qui tente un tir. Ça touche Yannicello. Yannicello remet de l'autre côté, part derrière le filet pour Meloche. Meloche va rejoindre Dignard à la ligne bleue. Dignard, une passe pour Desgroseilliers qui va amener le disque du côté de l'Évresse. Desgroseilliers avec la rondelle. Il y a de l'espace devant le filet. Un tir bloqué par le gardien. Rondelle libre qui a été ratée par Caron. Et l'Évresse qui envoie le disque, c'est Gaudreau. Une passe vers Drolet qui laisse derrière lui pour Chouinard, pour Gaudreau. Gaudreau, un tir qui a été bloqué par Richard. Rondelle revient sur le bâton de Chouinard. Chouinard qui laisse à la ligne bleue pour Côté. Côté s'avance, une passe de l'autre côté pour Dumont. Ça a touché le bâton de la roque, ça a embêté Dumont. Le Chouinard dans la ligne bleue, un lancé. Demers qui fait dévier dans le filet protecteur. C'est ce qui provoque le coup de sifflet avec 14-0-2 à faire en deuxième période. Samuel Richard, le guerrier qui avait bloqué un tir, là, qui a fait quelques tours là, pour chasser cette douleur. Pendant ce temps, c'est Saint-Pierre qui perd derrière le filet. Saint-Pierre qui doit revenir sur lui-même. Il y avait deux chandails blancs qui lui bloquaient la route. Vraiment une passe vers Dicker. Dicker qui va ramener pour Richard. Richard à la ligne rouge va envoyer en lobe du côté de l'Évresse. Côté qui va être le premier dans le coin. Il veut dégager, c'est bloqué par Dicker de l'autre côté. Dicker qui tente de se frayer un chemin. Finalement, renvoie Richard à la ligne bleue. Un tir et le but! Samuel Richard! Et on est prêt à reprendre. Temps d'arrêt qui est terminé. Samuel Richard, là, qui est à l'origine du deuxième but, a compté le troisième but. Toute une deuxième période pour lui jusqu'à maintenant. Lui qui a bloqué un tir aussi devant le filet. Pendant qu'on confirme son but, l'Évresse à la ligne rouge qui jongle un peu avec la rondelle. C'est Michaud qui veut amener du côté des Braves. Le juge de ligne qui touche au 10 accidentellement. La rondelle se retrouve sur le bâton d'Enrico. Enrico veut laisser de l'autre côté pour Dicker, mais ça a touché le bâton de Drolet qui laisse le long de la rampe. Thibault avec le disque. Thibault toujours avec la rondelle. Réussit finalement à rejoindre Michaud de l'autre côté qui laisse pour Gagnon. Gagnon s'amène du côté des Braves.
Toujours avec la rondelle, cherche une option, envoie par à la ligne bleue. Un tir qui a été bloqué par Larocque. Rondelle se retrouve dans le coin, on laisse pour Gagnon. Gagnon, avec le 10, tente de se défaire de Enrico. Finalement, réussit à rejoindre Michaud qui veut passer pour Thibault. C'est beaucoup trop loin et c'est Lévesque qui va récupérer la rondelle. Du revers, réussit à rejoindre Dicker. Il y a de l'espace. On va réussir à sortir cette rondelle et l'amener de l'autre côté, du côté de l'Everest. Enrico avec le 10, coup de bâton qui lui fait perdre la rondelle. C'est Chagnon qui va récupérer. Chagnon là, qui avait été sonné un peu plus tôt par Anthony qui avait copié d'une punition est revenu dans le match. Donc, bonne nouvelle pour l'Everest. Enrico avec le 10. Tente de se créer de l'espace, laisse pour la rondelle pour Dicker. Dicker qui va se retrouver le long de la rampe. Évite une mise en échec devant le banc de l'Everest. Ça lui a fait perdre le 10. Et là, Veilleux qui tentait de ramener le disque du côté des Braves a perdu la rondelle. On se retrouve en zone neutre. Et Dicker encore avait réussi à toucher au 10, voulait s'échapper, mais a perdu la rondelle. Smith en zone neutre, laisse pour Zinchenko. Zinchenko passe de l'autre côté pour Harwell. Ça rate. Et la rondelle qui se retrouve sur le bâton de Veilleux. Il va contre-attaquer avec Ferland qui se porte à l'attaque. Veilleux coupe vers le centre. Demers qui bloque avec le biscuit. Et le disque se trouve dans le filet protecteur. À la gauche de Demers, c'est gagné par l'Everest. Un tir de Chouinard qui rate la cible. Anthony qui récupère de l'autre côté, qui veut dégager. C'est réussi jusque du côté de l'Everest. Pendant que la voie est côté, la chute de la patinoire. Là. Il était complètement de l'autre côté. Et là, Anthony qui chute aussi à son tour, mais conserve la rondelle. Di Césaré avec le 10. Tente de prendre la vitesse, perd le 10. Finalement, récupère, traverse la ligne rouge, envoie l'Everest chez eux. Et là, une mise en échec. Il y aura une punition pour l'Everest sur Anthony en plein centre. « 11-33 à faire en deuxième. Les Braves qui bénéficient d'un avantage numérique. Chouinard qui est chassé pour un double échec sur Anthony Di Césaré. Mise en jeu gagnée par les Braves. Richard à la ligne 2, passe de l'autre côté pour Saint-Pierre. Saint-Pierre, permutation avec Richard. Un lancé, ça rate la cible. Rondelle sautillante. Dicker qui a tenté d'envoyer dans le filet. Finalement, Caron de l'autre côté. Bataille pour cette rondelle avec Drolet. Et on réussit à remettre Enrico à la ligne bleue pour Saint-Pierre. Saint-Pierre de l'autre côté pour Richard. Richard s'avance un peu. Un tir, ça a dévié, mais c'est passé à la gauche du filet. Enrico de l'autre côté, toujours avec le 10. Freine le long de la rampe, cherche une option. Hésite un peu, envoie finalement à Saint-Pierre à la ligne bleue. Feinte le tir, laisse pour Enrico. Enrico s'avance avec la rondelle. Une passe pour Richard de l'autre côté. Pivot sur lui-même. Là, il y avait Dumont qui jouait près de lui. Réussit à remettre pour Saint-Pierre à la ligne bleue. Saint-Pierre feinte le tir, toujours avec le 10. Cherche une option. Réussit à rejoindre Richard de l'autre côté pour Enrico. À Richard au centre à la ligne bleue. Richard qui laisse pour Enrico. Un tir, ça a été bloqué par Drolet. On ramène à Richard à la ligne bleue. Un lancer bloqué par le gardien Dufour. Et un autre lancer faible vers le gardien. Et cette fois, Dufour qui réussit à mettre le gant sur cette rondelle pour provoquer le coup de sifflet. Il reste une 9 à l'avantage numérique. C'est 3-3 ici entre les deux équipes. Yanicello au centre. Devant Gaudreau, c'est gagné par Yanicello. À la ligne bleue, c'est Smith qui laisse pour Anthony. Anthony, une passe de l'autre côté pour Yanicello. Rondelle libre devant le filet. On n'a pas été en mesure d'envoyer Smith à la ligne bleue. Un tir bloqué par Dufour qui, cette fois, réussit à conserver cette rondelle. Et qu'on est venu près du côté des Braves. La rondelle qui s'est retrouvée à la droite de Dufour avec la cage tout grande ouverte. Yanicello devant Gaudreau. Rondelle qui est envoyée derrière le filet, c'est Parenteau. Mais rapidement, on vient mettre la pression. Le 10 de l'autre côté. Sur le bâton de Yanicello qui revient jusqu'à la ligne bleue. Yanicello, laisse pour Smith. Smith s'avance un peu, laisse finalement dans le coin. Un tir devant le filet, c'est bloqué en défense. Gaudreau qui va récupérer par la bande, réussit à faire le dégagement et envoyer directement sur le gardien de Mers. Il va rester 36 secondes à l'avantage numérique au Braves. Et c'est Dignard qui récupère la rondelle. Long pivot dans son territoire. On va tenter de s'organiser du côté des Braves avec 10 minutes juste à faire en deuxième période. Mi-chemin de la deuxième. Et là, Dignard toujours avec la rondelle. Dignard tente de s'installer du côté de l'Everest. Laisse pour Anthony à la ligne bleue. Anthony hésite un peu. Toujours avec le disque. Une passe au centre pour Smith. Smith laisse derrière pour Anthony. Anthony s'avance. Un lancer. On voulait faire dévier. La rondelle se retrouve derrière le filet. C'est Larocque qui récupère la rondelle. Il reste 5 secondes à la punition. Larocque qui laisse dans le coin pour Dignard. Dignard qui tente de se défaire. Et finalement, réussit à rejoindre Anthony qui envoie par la baie vitrée. Larocque qui laisse de l'autre côté pour Yanicello. On est à 5 contre 5, punition terminée. Et Anthony, une passe rapide vers le devant du filet, mais il n'y avait personne pour recevoir ce disque. Et les Braves qui se retrouvent en zone neutre, c'est Smith qui récupère le disque. Smith évite la mise en échec, conserve la rondelle, laisse pour Dignard. Dignard qui récupère dans l'enclave, tente de tirer, mais rapidement, les chandails blancs qui sont venus se mettre autour de lui. Il y aura une punition pour avoir retenu à l'Everest sur cette séquence.
9 minutes 12 secondes à faire. Un autre avantage numérique pour les Braves, c'est Enrico à la mise en jeu. Il laisse pour Caron qui, par la suite, on renvoie à Saint-Pierre à la ligne bleue. Pour Richard, au centre. Richard qui donne le disque. Il y avait une autre punition à l'Everest. C'est pourquoi on a remis le disque à Dumont. Et ce sera un 5 contre 3. Il y avait Blouin qui est chassé pour un 4 minutes pour avoir dardé un jeu qu'on n'avait pas vu qui s'est passé de l'autre côté. L'officiel bien installé. C'est pour ça que Richard, lui, quand il a vu le bras de l'officiel dans les airs, a immédiatement remis la rondelle à l'Everest. Là, on remet à la ligne bleue à Richard. Richard avec le disque pour Saint-Pierre. Saint-Pierre hésite un peu. Il laisse pour Richard de l'autre côté. 5 contre 3 pour les Braves. Un tir. L'arrêt de Dufour. Rondelle revient devant. Sautillante. On réussit à renvoyer derrière le filet. Et rapidement, on vient toucher au disque et on remet à Richard, à Saint-Pierre. Saint-Pierre laisse à sa gauche pour Enrico. Enrico s'avance un peu, une passe de l'autre côté. Dumont a sorti le bâton au dernier moment, empêchant Dicker de récupérer cette passe. Richard pour Saint-Pierre, vers Dicker. Rondelle qui lui échappe, va récupérer dans le coin. Ramène pour Richard à la ligne bleue. Pour Saint-Pierre, à Richard, le tir! Bloqué par Dufour avec la mitaine. Aucun retour sur la séquence. Une 13 à faire à la punition à Parenteau. On reprend en zone de l'Everest. Et immédiatement après la mise en jeu, on réussit à dégager de l'autre côté. On va respirer un peu du côté de l'Everest pendant que Demers remet la rondelle à Richard. Richard avec le 10 s'amène rapidement. On transporte le 10 de l'autre côté. On va s'installer en zone de l'Everest. Richard qui freine. Richard toujours avec le 10. On va laisser le temps de s'installer. Dicker qui va récupérer dans le coin. On ramène pour Enrico le long de la rampe. Enrico s'avance un peu. Laisse pour Dicker. Devant pour Caron. C'était bien pensé. Ça a touché un bâton. Ils ont réussi à dégager le disque de l'autre côté. 45 secondes à la punition à Parenteau. Pour l'instant, c'est Saint-Pierre qui a récupéré derrière le filet. Saint-Pierre qui prend de la vitesse, amène le 10 du côté de l'Everest. Laisse derrière pour Caron, mais Caron, hésitation avec Richard. La rondelle qui quitte le territoire de l'Everest. On doit recommencer du côté des Braves. Et Enrico qui rate sa passe. La rondelle qui se trouve en zone neutre. On doit attendre puisque Dicker est toujours en zone de l'Everest. On passe pour Caron. Caron passe pour Saint-Pierre de l'autre côté. 15 secondes à faire la punition à Parenteau. 5 contre 3 pour Richard. Richard qui laisse pour Dicker. Richard, un lancer bloqué par Dufour. Rondelle libre. Saint-Pierre devant. Un tir bloqué par le gardien. Rondelle est toujours libre. Et Gaudreau qui réussit à dégager. On a eu chaud du côté de l'Everest. Il y a Parenteau qui revient sur la patinoire. Il y a toujours un avantage numérique pour 2 minutes 5 secondes pour les Braves. Dicker qui récupère le disque. Et une passe dans l'enclave finalement qui va rejoindre Enrico. Enrico qui tentait de tirer, mais il y avait de relais qui venait de l'empêcher. Enrico revient jusqu'à la ligne bleue. Enrico toujours avec le disque qui freine le long de la rampe. Finalement ramène pour Smith au centre à la ligne bleue. De l'autre côté pour Saint-Pierre. Saint-Pierre à Smith. Un tir devant le filet. Et Dufour qui conserve cette rondelle. Il ne laisse aucun retour. On va le prendre à la gauche de Dufour. Saint-Pierre qui retourne au banc. Je crois qu'il a joué pratiquement 2 minutes sur la première vague d'avantage numérique. Là, la rondelle qui est prise dans les patins de Yaniciello. Ça permet à Parenteau de récupérer et de renvoyer le 10 de l'autre côté. Yaniciello qui était menotté, il ne fait pas prendre cette rondelle. Et Demers qui va laisser pour Anthony une 30 à faire à l'avantage numérique. C'est 3-3 ici avec 6-32 à faire en deuxième période. Smith avec le 10. Smith envoie du revers jusqu'à Larocque. Larocque qui tente de se défaire de Gagnon. Finalement, Gagnon touche au disque et réussit à l'envoyer en zone neutre. Ça a touché Yaniciello qui va venir récupérer cette rondelle dans le territoire des Braves. Passe par derrière le filet. On va prendre un peu de vitesse. On va tenter de s'organiser avec 1 minute 5 à faire à l'avantage numérique. Yaniciello avec le 10. Yaniciello toujours avec la rondelle. Tente de se défaire de relais. Freine dans le coin. Envoie la ligne bleue pour Anthony. Anthony de l'autre côté pour Smith. Smith prend son temps, s'installe au centre. Une passe dans la clave pour Yaniciello qui ramène par la suite de l'autre côté. Et Anthony qui le tire, c'est directement sur Gagnon. Et Gagnon cherchait le disque. On a tenté de lui enlever la rondelle qui était tout juste à ses côtés. Et pendant ce temps, longue passe de Demers vers Larocque, mais on juge que Larocque était en zone de l'Everest. C'est ce qui provoque le coup de sifflet. On reprend en zone neutre, 42 secondes à l'avantage numérique. C'est gagné par les Braves, c'est Dicker qui laisse pour Saint-Pierre. Saint-Pierre de retour. Un avantage numérique. Saint-Pierre passe de l'autre côté pour Richard. Richard, une passe pour Dicker. Dicker qui ramène à Richard à la ligne bleue. Richard pour Dicker. Un tir, le bâton fracassé. Il doit retourner au banc, chercher un autre bâton. Pendant ce temps, Richard
tente d'empêcher Blanchette de dégager. Le Blanchette qui veut immobiliser avec les patins. Finalement, c'est Caron qui vient sortir cette rondelle. Laisse pour Dicard de l'autre côté pour Saint-Pierre. Fin que le tir. Réussit à remettre de l'autre côté pour Richard. Pour Caron dans l'enclave. Un tir qui rate le filet. Et Veillot vers toucher au disque le long de la rampe. Réussit à remettre à Ferland. Et Ferland qui s'amène avec la rondelle. Laisse pour Blanchette. Pour Ferland. On s'amène du côté des Braves. Une passe au centre pour Veilleux. Un lancé. Ça a été bloqué devant le filet. La punition est terminée. On est à 5 contre 5. Et une passe déviée devant le filet. Un bel arrêt avec la jambière de Demers qui vient frustrer Veilleux devant le filet. Richard qui laisse pour Enrico. Enrico qui est embêté par la vallée, perd la rondelle. Finalement, on laisse pour Dumont. Dumont qui pousse le disque plus loin pour lui-même. 2 contre 1. Un tir bloqué par Demers avec le gant. Aucun retour sur la séquence. La vallée est allé voir Dumont, lui disant hey, j'étais tout seul là, de l'autre côté, mais Dumont qui a préféré lancer au filet a vu un espace que Demers est venu rapidement fermer, l'empêchant le 10 d'aller dans le filet. Là, Dumont dans le coin qui tente de récupérer. La rondelle se retrouve devant le filet. On tente de rabattre, c'est regardé à la ligne bleue par Prévost. Là, on jongle un peu avec cette rondelle. Finalement, Levac réussit à rejoindre la voie. Il réussit finalement à remettre en zone neutre. Rondelle récupérée par Dumont à la ligne rouge qui laisse pour la vallée. Une passe de l'autre côté. Il a hors-jeu sur la séquence. 4-19 à faire en deuxième. L'Evresse qui a réussi à empêcher les Braves avec un avantage de 2 hommes de venir prendre les devants dans ce match. C'est toujours 3-3. Pendant que Levac récupère le disque, envoie par la rampe un peu plus loin. Lavoie va récupérer en zone neutre. Il perd le disque. Veilleux du côté des Braves. Il perd la rondelle dans les patins des Groseilliers. Et Lavoie qui réussit à l'envoyer en zone neutre directement sur le bâton de Levac. Levac, du côté de l'Evresse, envoie la rondelle un peu plus loin. Et là, il y aura une punition de signaler. Étienne Blanchette de l'Evresse qui est chassé pour rudesse. On va avoir donné de la bande sur la voie. On avait insisté à quelques occasions sur la voie qui a bien joué, n'a pas répliqué. Et là, les Braves qui retournent à l'avantage numérique avec 3,57 à faire en deuxième période. C'est gagné par Enrico. Saint-Pierre récupère à la ligne bleue. De l'autre côté pour Richard. Richard laisse à sa droite pour Dicard. Dicard, il passe le long de la ligne des buts pour Enrico. Pour Dicard, un tir devant le filet. Rondelle libre. Caron n'a pas été en mesure de tirer. Et l'Evresse qui en profite pour rabattre le disque de l'autre côté, jusque derrière le filet de Demers, qui va laisser la rondelle pour Richard. On va découler 20 secondes à ce désavantage numérique du côté de Montmagny. Richard s'amène avec le disque. Passe pour Dicard de l'autre côté. Dicard qui freine dans le coin, conserve la rondelle. Ramène à la ligne bleue pour Enrico. Enrico qui longe la ligne bleue. Laisse finalement pour Richard au centre. À sa droite pour Dicard. Dicard ramène pour Enrico. Enrico, une passe de l'autre côté pour Saint-Pierre, bien pensé. Il y avait Caron aussi qui tentait de récupérer la rondelle. Et le tir de but! Enrico Di Cesare, qui cette fois n'a pas raté la passe, qui s'amenait vers lui. À la gauche de Dufault et qui réussit à envoyer dans le filet. Et les Braves qui prennent les devants. 4-3. 21e but de Enrico Di Cesare en avantage numérique qui donne les devants aux Braves. On a joué avec le feu du côté de l'Evresse avec quelques punitions en deuxième période et on n'a pas réussi cette fois à contrôler l'attaque des Braves. Et là, il y a chute sur la patinoire. C'est Miville qui chute avec Yannis Cielo. Meloche va récupérer le 10 derrière le filet. Meloche qui est embêté par Gaudreau. On remet pour Yannis Cielo qui va envoyer la rondelle à la ligne rouge. Miville avec le 10. Jongle un peu avec la rondelle. Anthony lui enlève la rondelle. On amène le 10 du côté de l'Evresse. On envoie la rondelle un peu plus loin. On le bouscule sur la patinoire. Il n'y a pas de punition. Yannis Cielo va récupérer dans le coin de la patinoire. Tente une passe à fendu l'air. Ça permet à l'Evresse de décamper avec le disque. L'éveillé. La vallée, pardon. Il passe pour Gaudreau. Un tir bloqué par Demers. La rondelle est haute. On tente de pousser un peu plus loin. Finalement, c'est Meloche qui a réussi à renvoyer le long de la rampe. Et c'est Yannis Cielo qui va récupérer. Une passe en lobe vers Anthony. Anthony en zone de l'Evresse a tenté de déjouer de relais, mais a perdu le disque. Côté. On va rejoindre Chagnon. Chagnon qui s'amène du côté des Braves. Un lancé qui rate la cible. Veilleux de l'autre côté. Récupère la rondelle le long de la rampe. Cherche le disque dans les patins. Et la vitesse d'Enrico Di Cesare qui a le dessus sur tout le monde puisqu'il va aller chercher cette rondelle qui l'a poussé un peu plus loin en zone de l'Evresse. Une passe devant.
Ça a été rabattu jusqu'à Veilleux. Les contre-attaques, un 2 contre 1 qui se dessine. Veilleux, un tir bloqué par Demers avec le gant et aucun retour sur la séquence. À la gauche de Demers, c'est Di Cesare devant Blanchette. C'est gagné par Enrico. Desgroseilliers récupère le 10, passe derrière le filet. En lobe, il va rejoindre Larocque, mais c'est Parenteau qui est venu s'interposer. On renvoie les Braves chez eux. Saint-Pierre avec le 10. Saint-Pierre qui tente de se défaire de Veilleux en évitant la mise en échec. Il réussit à renvoyer de l'autre côté pour Desgroseilliers. Ça touche un patin. La rondelle revient sur le bâton de Saint-Pierre. Saint-Pierre pivot sur lui-même. Le Chagnon qui fait de l'échec avant du côté des Braves. Et finalement, on réussit à renvoyer le disque au centre pour Larocque. Larocque qui rondelle sautillante devant le banc de l'Everest. Levac, dans son repli, va récupérer. Il ramène le disque de son côté, du côté des Braves, jusque sur le bâton de Saint-Pierre. Passe pour Desgroseilliers. Desgroseilliers part derrière le filet, va rejoindre Saint-Pierre de l'autre côté. Il reste 1 minute à faire en deuxième période. 4-3 pour les Braves. Desgroseilliers, une passe vers Dicard. Dicard qui prend de la vitesse. Ça mène du côté de l'Everest. Coupe vers le centre. Un tir sans avertissement bloqué par Dufault. Larocque de l'autre côté qui laisse dans le coin. Une passe devant pour Dicard. Dicard qui conserve bien la rondelle. Dicard toujours avec le 10. Se défait de relais. Envoie finalement à la ligne bleue. Une passe de l'autre côté pour Desgroseilliers. Un lancé, c'est bloqué par le gardien. La rondelle se retrouve le long de la rampe. C'est Levac qui va récupérer. Mise en échec par Parenteau. Chute sur la patinoire. Conserve la rondelle. Finalement, on voulait remettre à Desgroseilliers. Desgroseilliers qui cherchait le 10. C'est Larocque qui vient toucher à cette rondelle. Mais on réussit à l'envoyer de l'autre côté jusque sur le bâton de Chouinard. Et une passe vers Gaudreau. Rondelle abandonnée par... va être récupéré par Gagnon, mais au moment que celui-ci touche au disque, il y a hors-jeu sur la séquence. En zone neutre, une rondelle qui s'en va devant le banc des Braves, récupéré par côté. Il reste moins de 20 secondes à faire en deuxième période. Richard de l'autre côté qui tentait d'envoyer la rondelle un peu plus loin. C'est Lavallée qui est venu toucher au disque. Laisse pour Miville derrière le filet. Miville toujours avec le 10. Cherche une option. Envoie Ferland à la ligne bleue. Ferland, longue passe de l'autre côté pour Côté. Côté qui tente un tir. Ça touche le bâton d'Anthony Di Cesare. Ça devient un long lobe qui se retrouve du côté droit. Et une rondelle qui se retrouve devant le gardien. Et au moment que la période se termine, Demers met le gant sur cette rondelle. Provoque le coup de sifflet, la sirène de fin de période. Après 40 minutes de jeu, ici, du côté de Valleyfield, les Braves 4, l'Everest 3. Excusez-moi, vous sortez où? Juste ici, c'est pas trop loin, puis l'ambiance est super bonne. Et la bouffe aussi. Saviez-vous que la population de Vaudreuil-Soulanges dépense plus de 7 millions de dollars annuellement en sorties au resto? Et vous, où mangez-vous? Entraîneur-chef, vous le disiez, on arrive proche des séries. Ça commence à se sentir. On ne veut pas perdre notre première position. Qu'est-ce qu'on fait là, pour garder notre position? Bien, c'est sûr que les points, c'est des points importants. On en a perdu 2 à Princeville dimanche dans une défaite crève-cœur. Donc, en dehors du fait qu'on veut se préparer pour les séries, on le sait qu'on va être dedans, mais tu sais, des séries éliminatoires, c'est des 4 de 7, mais tu veux pas partir sur des séquences de défaites ou comment tu te relèves d'une défaite. Puis nous, cette année, on n'a pas perdu beaucoup, donc c'est ça qui est le défi. Là, ça fait partie un peu de l'apprentissage d'un processus. Puis là, ben, on a perdu un match, mais c'est comment est-ce qu'on va se relever de ça? Comment est-ce que je dis justement le travail qu'on fait d'introspection sur nous autres mêmes? Fait que c'est vraiment la clé aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va, dans le jargon du hockey, là, on dit bounce back, mais c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. C'est notre seul match de la semaine. Ça prend le 2 points absolument. Apprendre à perdre, la tête haute et savoir rebondir, apprendre de nos erreurs, pas lâcher jusqu'à la fin. Des bons conseils, entraîneur-chef. Bon match! Merci. La troisième période qui va se mettre en branle ici, du côté de Valleyfield. Après 40 minutes de jeu, 4-3 pour les Braves. 27 lancés au filet pour les Braves, 17 pour l'Everest. L'Everest qui a joué avec le feu en deuxième période en écopant de quelques punitions, ce qui a permis aux Braves de prendre les devants avec un but en avantage numérique. Le Gagnon avec le disque. Gagnon qui s'amène rapidement du côté des Braves. Embêté par Dignard, finalement réussit une passe pour Gaudreau. Un tir qui s'en va derrière le filet. Gaudreau qui remet la rondelle directement sur le bâton de Saint-Pierre. Saint-Pierre qui veut dégager. Ça a été bloqué à la ligne bleue par Gagnon. Gagnon, un lancer complètement hors cible. Richard qui va récupérer de l'autre côté. Richard avec la rondelle. Tente de se frayer un chemin, arrive au centre, conserve le 10, va l'amener du côté de l'Everest.
Richard, toujours avec le 10. Contourne le filet, laisse le long de la rampe, mais ça a été intercepté par Gaudreau, mais n'a pas été en mesure de maîtriser. Caron, un tir qui touche un bâton et le rondelle qui se trouve dans le filet protecteur. C'est gagné par Enrico. C'est Anthony de l'autre côté qui envoie derrière le filet. C'est Lavallée qui va récupérer. Lavallée, c'est Côté qui est avec le 10. Finalement, Dicker qui vient s'interposer. Miville qui réussit à rejoindre Lavallée au centre. Finalement, Dumont de la ligne bleue. Un tir bloqué par Demers qui va conserver cette rondelle pour provoquer un coup de sifflet. À la droite de Demers. Enrico qui laisse pour Smith. Smith mise en échec par Miville. Tente d'envoyer vers Dicker. Finalement, Miville qui va réussir à rejoindre Dumont. Dumont à son tour mise en échec par Smith. Réussit à se défaire de Smith. De l'autre côté, laisse pour Miville. Il y a un bâton qui est sur la patinoire. C'est le bâton de Enrico qui va aller plonger, remettre le disque à Anthony. Et Anthony va renvoyer la rondelle jusqu'à la ligne rouge, jusque sur Parenteau qui va laisser pour Miville. Ramène derrière pour Côté. Côté, une passe au centre pour Lavallée qui va lui échapper. C'est l'autre 25 qui va récupérer Enrico. Enrico avec le disque. Tente de se frayer un chemin. Conserve la rondelle du côté de l'Everest. Tente un tir à manquer son lancer. Finalement, chute sur la patinoire. Tente une passe de l'autre côté qui va rejoindre personne. Et c'est Veilleux qui va renvoyer la rondelle au centre. Des Groseilliers. Fait dévier le disque jusqu'à Dicker. Dicker à la ligne rouge. Réussit à rejoindre Anthony. Anthony, un lancer qui est hors cible. Ça touche la bande derrière le filet et par la suite l'extérieur du filet. Des Groseilliers qui interceptent à la ligne bleue. Des Groseilliers envoie la rondelle par la bande derrière le filet. C'était pour le VAC, mais ça a été intercepté. Finalement, on réussit à rejoindre Chagnon. Chagnon qui va traverser la ligne rouge, envoie la rondelle du côté des Braves, mais ça va aller toucher le gardien de Mers qui fait en sorte que l'officiel siffle pour faire un arrêt de jeu. À la droite de Demers. Immédiatement après la mise en jeu, c'est Saint-Pierre qui réussit à amener au centre. Passe de l'autre côté pour Larocque. Pour Lavoie. Lavoie hésite un peu, rejoint sa vers le but! Les Braves qui prennent les devants par deux. Quelle patience de Larocque avec le disque. On croyait qu'il n'avait plus d'options pour lui puisqu'il attendait. Et finalement, on réussit à rejoindre Saint-Pierre de l'autre côté qui envoie le disque dans une cage tout grande ouverte. Dufour là, qui n'a jamais eu le temps de faire son déplacement à sa gauche pour venir fermer l'ouverture. Et les Braves là, qui mènent par 2 buts, c'est 5-3. Pendant ce temps, c'est Miville de l'Everest qui s'amenait du côté des Braves, mais il y a hors-jeu puisque Lavallée avait devancé Miville à la ligne bleue. On reprend en zone neutre. Dumont qui s'amène devant Harwell. Drolet va récupérer après la mise en jeu. Drolet une passe vers Dumont qui fait dévier du côté des Braves. Des Groseilliers va récupérer dans le coin. Passe de l'autre côté pour Zinchenko qui n'est pas en mesure de maîtriser la rondelle de loin à la ligne 2. Tente un tir, ça va toucher un bâton. Et Dumont un lancé qui rate le filet. De l'autre côté, on réussit à sortir le disque en zone 2. Zinchenko avec le disque traverse la ligne bleue. Il y avait un repli du Dumont là, qui est venu l'embêter. Et l'Everest qui se retrouve avec le disque. Drolet qui prend de la vitesse, il n'y a personne devant lui. Finalement, ça mène du côté des Braves. Tente de se défaire de Meloche, mais a été bloqué. La ligne à la rondelle, ça arrive à la ligne bleue. Et quelle déviation et quel arrêt de Demers qui avait été hors ballon, a réussi à se coucher pour capter ce disque avec le gant. Déviation parfaite et qui a failli surprendre le gardien, qui a réussi à se coucher et à sortir le gant, empêchant l'Everest de revenir dans ce match. Il y a un tir qui est hors cible. Caron va récupérer de l'autre côté, il laisse la rondelle libre. Côté va envoyer par la bande. C'était pour derrière le filet, mais ça s'amenait trop rapidement. La rondelle va revenir jusque de l'autre côté et même quitter la zone des Braves. Dignard s'amène à toute vitesse. Il y a Caron à sa gauche. Dignard récupère dans le coin. Une passe vers Caron. Caron cherchait le disque.
Et Gagnon qui va aller chercher la rondelle le long de la rampe. S'amène avec Thibault. Thibault pour Gagnon, devant le filet. On chute sur la patinoire. Il y aura une punition sur la séquence. On va avoir embêté Gagnon et l'empêcher de tirer en le faisant chuter. Numéro 17 des Braves, Lévesque qui est chassé. Avantage numérique pour l'Everest qui va tenter de revenir dans ce match. Qui tire de l'arrière par 2 buts. Gaudreau qui récupère. Gaudreau qui envoie pour Gagnon. À la ligne 2 pour Parenteau. Parenteau tente une passe, ça a touché un bâton. Et la rondelle qui s'est trouvée dans l'enclave. On n'a pas été en mesure d'envoyer devant le filet. Gagnon dans l'enclave. Un tir bloqué par Demers. Rondelle libre qui est envoyée à la droite du filet. Veilleux ramène à la ligne 2 pour Parenteau. De l'autre côté pour Gagnon. Gagnon cherche une option, envoie Parenteau. Un lancé et le but! « 5-4, 15-51 à faire en troisième. Un but en avantage numérique. Si ça ne touchait personne, ça devrait être un deuxième but pour Parenteau ce soir. Un deuxième but en avantage numérique. Méville qui envoie la rondelle en fond de territoire du côté des Braves. C'est des Groseilliers qui va récupérer. Les Groseilliers laissent pour Anthony sur le long de la rampe. Il va laisser pour Enrico. Enrico tente de prendre de la vitesse, mais il y a la vallée qui venait l'embêter. Finalement, on a freiné. Et on revient un peu sur nos pas. On laisse de l'autre côté pour Meloche. Meloche de la ligne rouge. Envoie du côté de l'Everest. Ferland qui va toucher au 10. Encaisse la mise en échec d'Enrico. Enrico qui tente de récupérer la rondelle. Ça revient sur le bâton de Ferland, mais c'est Anthony qui vient lui enlever le 10. En se retournant, un tir bloqué par Dufour. Un dégagement de l'autre côté intercepté par Meloche qui laisse pour Enrico. Pour Anthony, un lancé encore une fois bloqué par Dufour qui fait dévier à sa droite directement sur le bâton de Michaud. Et l'Everest qui réussit à renvoyer la rondelle au centre. Miville du côté des Braves avec le disque. Par la bande, envoie derrière le filet pour Michaud. Michaud, avec la rondelle, voulait ramener devant. C'est Enrico qui a étendu le bâton, qui a empêché cette passe d'atteindre l'enclave. Et c'est Anthony qui contre-attaque du côté des Braves. Laisse derrière pour Dicker. Devant pour des Groseilliers. C'était bien pensé, mais on a fait dévier à la droite du but. Des Groseilliers dans le coin. Laisse pour Anthony qui est revenu à la ligne bleue. De l'autre côté pour Saint-Pierre, mais la rondelle avait quitté la zone de l'Everest et on a sifflé pour un hors-jeu. Levac qui gagne la mise en jeu devant Blanchette. C'est Richard qui laisse de l'autre côté pour Saint-Pierre. Une passe vers Levac qui est un peu trop vif. C'est Blouin qui va récupérer. Il envoie le disque en fond de territoire du côté des Braves. Saint-Pierre est le premier dans le coin. Laisse pour Richard. Une passe au centre pour Larocque. C'est un peu trop loin. C'est Drolet qui va récupérer du côté de l'Everest. Dégagement intercepté à la ligne bleue par Levac. On l'envoie le long de la rampe pour Lavoie. Lavoie qui tente de se défaire de Drolet. Finalement perd le 10. Drolet va récupérer dans le coin. Une passe au centre pour Veilleux. De l'autre côté pour Chagnon. L'Everest qui contre-attaque. Chagnon qui envoie la rondelle un peu plus loin. Richard qui va récupérer derrière le filet. Va finalement laisser le 10 pour Levac. Une longue passe pour Lavoie à la ligne rouge là, qui va réussir à ramener le 10 du côté de l'Everest. Larocque, un tir bloqué par Dufour. La rondelle se retrouve dans le coin gauche. Larocque qui laisse la rondelle pour Levac. Une passe devant dans l'enclave. Ça n'a pas réussi. Et Veilleux laisse pour Chouinard. Chouinard de l'autre côté pour Drolet qui n'attendait pas la passe et on renvoie l'Everest chez eux. Est-ce que ce sera un dégagement refusé? Non, on laisse jouer, dit l'officiel. Blouin derrière le filet qui tente de se défaire de Lavoie a réussi à rejoindre Drolet. Il n'a pas réussi à se rendre au banc des siens pour faire des changements. Gagnon à la ligne rouge récupère, prend de la vitesse du côté des Braves. Un tir qui rate la cible. De l'autre côté, on envoie la rondelle à la ligne rouge sur le bâton de Drolet qui est toujours sur la patinoire. Longue séquence pour lui. Finalement, on va retourner au banc des siens pendant que Meloche va récupérer le disque derrière le filet de Demers. Des Groseilliers par la ronde. Rejoint Caron. Caron avec le disque, coupe dans l'enclave. Un lancé, ça touche un patin. Meloche à la ligne bleue qui renvoie le disque le long de la ronde. Dignard qui tentait de récupérer, mais c'est le bâton de Parenteau plus long qui a réussi à renvoyer la rondelle jusqu'à Gaudreau. Gaudreau du côté des Braves, un tir, ça touche un bâton, c'est dévié hors cible. De l'autre côté, le long de la ronde, c'est Chouinard qui tente de récupérer. Caron lui enlève le disque. Contre-attaque des Braves, c'est Dignard qui s'amène du côté de l'Everest. Dignard passe pour Yannis Cielo. Rondelle sautillante qui se retrouve en zone neutre, récupérée par Gaudreau. 12-46 à faire en troisième période. Gaudreau s'amène du côté des Braves. Il y a 4 chandails rouges devant lui. Il tente un tir qui est hors cible. Miville, le long de la rampe. On renvoie derrière le filet. C'est Richard qui va récupérer. Passe par la bande jusqu'à Caron, qui n'est pas en mesure de maîtriser. Côté qui va être touché au 10. Une passe qui était pour Dumont, beaucoup trop loin. Saint-Pierre récupère. On renvoie le long de la rampe jusqu'à Caron. Caron, toujours avec le 10, se retourne. Remet la rondelle directement sur le bâton de Corée. De côté pour Dumont, un tir qui a été bloqué. Et Yannis Cielo, cette fois, qui va sortir la rondelle de son territoire.
chute sur la patinoire devant le banc des punitions, mais réussit en se relevant à renvoyer la rondelle derrière le filet du Dufour. Loin avec le disque. Passe le long de la rampe pour Miville. Miville tentait de rejoindre Dumont, c'est trop loin. C'est Meloche qui va récupérer. Meloche de l'autre côté pour Lévesque. Lévesque s'amène avec la rondelle, traverse la ligne rouge. Amène le disque du côté de l'Everest. Toujours avec la rondelle dans le coin. Tente une passe devant, ça touche un bâton. La rondelle se retrouve derrière le filet, c'est côté. Qui envoie le long de la rampe pour la vallée. Dégagement intercepté par Meloche à la ligne bleue. Le long de la rampe, on voulait rejoindre Dicas, c'est réussi, mais une passe dans l'enclave qui a été interceptée. Contre-attaque de l'Everest. La vallée s'amène du côté des Braves. Un tir par-dessus le filet. La rondelle se retrouve de l'autre côté à la ligne bleue. Et on juge qu'elle a quitté la surface de jeu. Non, on juge qu'il y a même une punition à l'Everest pour avoir eu trop d'hommes sur la patinoire avec 11:33 à faire en troisième période. Pendant que Miville s'en va en banc des punitions, l'entraîneur Olivier Simon qui demandait des explications. Et l'officiel qui est allé lui dire il y avait 6 hommes sur la patinoire, 6 chandails blancs, c'est une punition. Les Braves en avantage numérique. Eux qui mènent par un but, c'est 5-4 avec 11:33 à faire en troisième période. On est à la gauche de Dufour, c'est Caron la mise en jeu qui laisse pour Dicard. À la ligne bleue pour Richard. Richard va vers le centre, finalement ramène le long de la rampe pour Dicard. Dicard de l'autre côté pour Saint-Pierre, feinte le tir pour Dicard, réception du revers, pas en mesure de tirer. Dicard toujours avec le 10, laisse le long de la ligne des buts pour Enrico. À la ligne bleue pour Richard. Richard de l'autre côté pour Saint-Pierre. À Richard à la ligne bleue. Richard qui se dégage un peu, s'en va vers la rampe. Une passe pour Dicard. C'était bien pensé, mais Dicard qui a voulu tirer, mais finalement la rondelle qui est passée par-dessus son bâton. Dicard, une passe pour Caron. Caron qui doit faire vite, loin, qui mettait de la pression. Caron s'amène, laisse pour Saint-Pierre à la ligne bleue. De l'autre côté pour Enrico, pour Richard, mais la rondelle est trop loin. Richard qui a hésité un peu dans son pivot. C'est Caron qui va récupérer derrière le filet. Caron pour Richard, réception dans les patins. Vraiment à la ligne bleue pour Enrico. Enrico qui tente de chercher une option, tente de s'organiser du côté des Braves. Enrico qui va finalement laisser pour Caron le long de la rampe. Caron qui revient jusqu'à la ligne bleue. Il laisse pour Richard. Richard à sa droite pour Saint-Pierre. Saint-Pierre feinte le tir. Laisse pour Dicard. Une passe de l'autre côté. C'était pour Caron, mais Dumont vient toucher au 10. On l'empêche de dégager. C'est Anthony qui conserve cette rondelle, mais là, on juge qu'il y a une punition. C'était 47 secondes à la punition du côté de l'Everest. C'est Caron qui est chassé pour avoir retenu en zone de l'Everest. Et là, on vient reprendre le jeu en zone des Braves. 4 contre 4 pour 45 secondes. Meloche qui récupère le 10 derrière son filet. Meloche toujours avec la rondelle. Finalement, décide d'y aller. Meloche transporte le disque du côté de l'Everest. Envoie la rondelle un peu plus loin pour lui-même. Se retrouve dans le coin avec Ferland. Il le rejoint Zinchenko, mais la rondelle lui échappe et c'est Gaudreau qui va récupérer. Gaudreau tente de prendre de la vitesse. Bon repli de Zinchenko qui vient de l'embêter. Mais Gaudreau, toujours avec le 10. Un tir de revers bloqué par Demers qui conserve cette rondelle et provoque un coup de sifflet. À la droite de Demers, 16 secondes. Avec punition à l'Everest, on va avoir un avantage numérique par la suite. Le Gaudreau qui n'est pas en mesure de conserver cette rondelle en zone des Braves. C'est des Groseilliers qui, à la ligne rouge, réussit à rejoindre Levac. Levac du côté de l'Everest. Une passe de l'autre côté pour Yannicello qui fait dévier jusqu'au gardien Dufour. C'est une rondelle faiblement. Mais Dufour réussit à remettre à Gagnon. On revient en avantage. On est en avantage numérique pour l'Everest. Gaudreau qui tentait de rejoindre Gagnon, c'est trop loin. Finalement, de l'autre côté, c'est des Groseilliers qui réussit à dégager jusqu'en zone neutre. Et la passe de Veilleux interceptée par Lavoie. Lavoie de l'autre côté, le tir, l'arrêt de Dufour, c'était pour Levac. Qui s'est pris à 2 occasions pour tirer. Bon déplacement de Dufour qui est venu empêcher Levac d'inscrire un but en désavantage numérique. Les Groseilliers, il laisse pour Lavoie. Lavoie tente de gagner quelques secondes. Et finalement, il y a une punition sur la séquence. Et Veilleux le savait. Veilleux qui s'est fait prendre devant le banc de l'Everest pour avoir retenu, pour avoir accroché, pardon. Il restait 41 secondes à la punition à Caron. On revient prendre le jeu à la gauche de Dufour. C'est Dignard
qui envoie le long de la rampe. Finalement, on va récupérer le disque. Là. Tentait de remettre à Saint-Pierre, mais c'est Dumont qui vient s'interposer. Passe de l'autre côté pour Ferland. Ferland pivot sur lui-même. Réussit à rejoindre Gagnon au centre. Gagnon pour Dumont. Dumont, le long de la rampe, freine. Mise en échec par Richard. Conserve la rondelle pour Gagnon. Et de l'autre côté pour Côté. Un tir bloqué par Demers. Côté qui était complètement seul. Et Dumont. Un tir du revers. Demers qui tente de capter. La rondelle lui échappe. Il y a un contact avec le gardien. Demers qui regardait l'officiel, mais l'officiel qui n'a pas levé le bras. Et pendant ce temps, Larocque de l'autre côté. Bataille de la rondelle avec Ferland. Finalement, Ferland qui rejoint Gagnon le long de la rampe. Passe au centre pour Dumont. Dumont s'amène à la ligne rouge. Un tir de loin, bloqué par Demers. Il va laisser le disque en jeu, puisqu'on a un avantage numérique pour 1 minute 10 du côté des Braves. 32 lancés jusqu'à maintenant dans le match pour les Braves, 25 pour l'Everest. Et là, on va s'organiser. Le Saint-Pierre qui est revenu derrière son filet. On va décider de transporter le disque. Saint-Pierre avec le disque envoie en coin de la patinoire. C'est Dicard qui va arriver le premier. Dicard tente de se défaire de Blanchette et finalement la rondelle libre qu'on tentait de dégager, c'est bloqué à la ligne bleue par Saint-Pierre. Pour Dicard, il laisse pour Enrico. Enrico avec le disque dans le coin de la patinoire, laisse pour Dicard. Dicard, une passe de l'autre côté pour Caron. Un tir bloqué par le masque de Dufault. Tire en plein visage. Et Enrico récupère. Laisse pour Dicard. Devant pour Anthony. Un lancé par-dessus le filet. La rondelle se retrouve de l'autre côté. C'est Saint-Pierre qui récupère. 27 secondes à faire à l'avantage numérique. Une passe vers Dicard. Dicard avec la rondelle. Cherche une option au centre pour Caron. Caron qui a voulu tirer, mais a perdu le disque. Et contre-attaque de l'Everest en désavantage numérique. C'est Gaudreau qui coupe vers le centre. Un tir bloqué par le gardien. La rondelle est déviée le long de la patinoire. Un autre contact avec le gardien, mais on laisse jouer. Pendant ce temps, c'est Enrico qui laisse pour Caron. Pour Enrico, une passe devant, ça manquait de précision. Anthony qui récupère de l'autre côté pour Enrico, qui veut tirer, mais la rondelle sautillante sur son bâton lui échappe. Et Ferland qui réussit à l'envoyer en zone neutre. La punition est terminée. On est à 5 contre 5. Desgroseilliers récupère le 10 dans son territoire. Desgroseilliers qui envoyait directement vers le banc des Braves. Heureusement qu'on a réussi à sortir de la patinoire pour ne pas se faire prendre en surnombre du côté de l'entraîneur David Rochon. Et là, Dumont qui intercepte. Dumont avec la vallée de l'autre côté. Un tir bloqué par Demers et il y aura une punition aux Braves sur la séquence. Et là, il y a un début d'escarmouche devant le filet. On a encore une fois touché au gardien. Les officiels qui se sont consultés. Il y aura un avantage numérique pour l'Everest. Dignard qui était chassé là, sur la première infraction lorsqu'on a voulu tenter de tirer. C'était sur la vallée. Et par la suite, Richard et Miville qui vont être chassés tous les deux pour Rudesse. Donc avec 6:32 à faire en troisième période. Avantage numérique pour l'Everest. C'est Gagnon avec le disque. Amène la rondelle du côté des Braves. Une passe à la ligne bleue pour Parenteau. De l'autre côté pour Gaudreau. Gaudreau feinte le tir. C'était pour Gagnon de l'autre côté. Ça a touché un bâton pour Parenteau au centre. À sa droite pour Gaudreau. On revient vers le centre de la ligne bleue. Un tir haut, ça a été dévié. Demers, en sautant, réussit à capter et à conserver cette rondelle. À la gauche de Demers, Yannicello devant Gagnon. C'est gagné par Gagnon. Gaudreau récupère vers la ligne bleue. Gaudreau, une passe de l'autre côté pour Parenteau qui a 2 buts ce soir. Parenteau pour Gaudreau. Gaudreau longe la ligne bleue. Une passe pour Gagnon. Gagnon de l'autre côté pour Gaudreau. Une passe devant qui était pour Veilleux. Ça a touché un bâton. Et derrière le filet, on réussit à renvoyer le disque de l'autre côté. Avec 1:20 à faire à l'avantage numérique à l'Everest. Les Braves qui s'en tirent bien jusqu'à maintenant. Eux qui mènent par 1. Dumont s'amène au centre. Traverse la ligne bleue. Perd le disque. Réussit à récupérer la rondelle. Passe de l'autre côté pour Gagnon qui tente de tirer. C'est complètement raté. La rondelle qui s'est retrouvée sautillante le long de la rampe et on réussit à l'envoyer en zone neutre. Et Parenteau, qui accidentellement a ramené la rondelle en zone des Braves, provoque le coup de sifflet pour un hors-jeu. « 5:33 en troisième période. 1 minute à faire au désavantage numérique. Et Dumont qui gagne la mise en jeu. Laisse pour Parenteau. De l'autre côté pour Gaudreau. Gaudreau qui passe pour Gagnon. Gagnon s'amène du côté des Braves. Prend son temps, cherche une option, rejoint Dumont derrière le filet. Dumont qui ramène pour Gagnon. À la ligne bleue pour Parenteau. De l'autre côté pour Gaudreau. Gaudreau avec le disque.
pour Gagnon. Une passe dans la clave pour Dumont. Quel arrêt de Demers. La rondelle est libre et Demers qui réussit à conserver cette rondelle et provoque un coup de sifflet. Et là, Demers qui vient de frustrer un tir de l'enclave. Quel arrêt. La Vallée s'amène à la mise dans le jeu devant Levac. C'est renvoyé le long de la bande. Blouin qui tente de récupérer. On met de la pression sur lui. C'est Meloche qui vient de l'embêter. Finalement, Meloche qui veut dégager, c'est bloqué par la Vallée. Il laisse pour Côté à la ligne bleue. Côté s'avance un peu avec le disque. Finalement, ramène à la ligne bleue pour Blouin. Blouin envoie vers le gardien. Demers qui fait l'arrêt. Rondelle libre et par la suite réussit à mettre le gant sur cette rondelle. On va prendre à la gauche de Demers. Rondelle qui arrive à la ligne bleue sur le bâton de Gaudreau. Gaudreau, un lancé haut, on fait dévier. Rondelle est libre, sautillante. Demers couché de tout son long a réussi à empêcher cette rondelle d'entrer dans le filet. Et là, un lob jusqu'en zone neutre qui va rejoindre Yanissiello. 2 contre 1. Yanissiello avec Levac. Un tir bloqué par Dufault. La rondelle revient le long de la rampe. C'est Parenteau qui veut dégager. Yanissiello qui vient toucher au 10. Dumont par la suite qui amène la rondelle du côté des Braves. On est revenu à 5 contre 5. Lévesque qui récupère dans le coin. Lévesque qui se fait ravir le 10 par Dumont qui lui soulève le bâton. Laisse pour Gagnon. Ramène à Blouin. La rondelle lui échappe. On se retrouve en zone neutre. Passe à la ligne rouge pour Côté qui va renvoyer les Braves chez eux avec 4 minutes 8 à faire en troisième période. Derrière le filet, c'est Desgroseilliers qui laisse pour Lévesque. Qui ramène à Desgroseilliers. Passe pour Enrico. Di Cesare avec le 10. Il laisse pour Dicard. Dicard s'amène du côté de l'Everest. Toujours avec le 10. Freine le long de la rampe. Longue passe de l'autre côté pour Lévesque. Lévesque qui ramène la rondelle au centre. C'était pour Anthony. Bien pensé. Il n'a pas été en mesure de maîtriser le disque. Et là, Dicard qui va toucher au disque. Se retrouve derrière le filet. Tente de se défaire de côté. Belle protection de passe. Devant pour Enrico. Passe par la bande qui passe derrière le filet pour Dicard. Dicard tente encore une fois de se défaire de côté. Réussit à remettre pour Anthony. Anthony pour Dicard. Une passe pour Enrico. Un tir bloqué par Dufault. Un tir à bout portant directement devant le filet. Et là, un lancer qui est bloqué par Blanchette qui renvoie les Braves chez eux. Rondelle qui va être récupérée par Desgroseilliers. Desgroseilliers qui prenait de la vitesse, mais au dernier moment, Blanchette a étendu le bâton pour venir l'embêter. Et là, Gaudreau s'amène du côté des Braves, mais il y a hors-jeu, puisque Gagnon, qui quitte le banc des siens, a traversé la ligne bleue trop rapidement. On reprend devant le banc des Braves. La rondelle qui est renvoyée du côté de l'Everest, c'est Dufault qui intervient, qui laisse pour Parenteau. Parenteau s'installe derrière le filet. Finalement, décide d'y aller. Une passe pour Chouinard qui va être ramené par la suite pour Gagnon. Gagnon traverse la ligne bleue, jongle un peu avec le disque et on se retrouve en zone neutre. Finalement, Gagnon touche à la rondelle. Une passe de l'autre côté. Un tir qui frappe l'officiel qui était dans le coin. Et la rondelle est revenue jusqu'à Demers qui a dû s'allonger sur la patinoire pour capter cette rondelle. À la droite de Demers, 2,41 à faire en troisième période. Rondelle qui est envoyée derrière le filet. Richard qui réussit à rejoindre Dignard qui va faire dévier pour Larocque. Larocque s'amène du côté de l'Everest. Larocque toujours avec le 10. Un tir qui est fait, que Dufault fait dévier dans le filet protecteur. L'hésitation va de reprendre. Il y avait confusion pendant le changement du côté de l'Everest. Michaud le long de la rampe qui veut dégager. C'est Lavoie qui renvoie pour Levac. Finalement, on réussit à rejoindre Michaud qui va rejoindre Mainville. Une passe vers Dumont qui s'amène en zone neutre. Longue passe qui est interceptée par Richard qui renvoie jusqu'à la ligne rouge sur le bâton de Dumont. Dumont jongle un peu avec le 10. Larocque va récupérer. On va renvoyer l'Everest chez eux. Récupérer derrière le filet. Le modèle qui était pour Levac, mais il était à bout de bras. Pas être en mesure de toucher au disque. Et Miville qui envoie vers Chouinard, qui fait vers Michaud, qui fait dévier sur le banc des Braves. On va reprendre à la ligne bleue de l'Everest. On va surveiller avec 1,58 à faire si Dufault va retourner au banc des siens. Il y a une longue distance à faire là, pour Dufault pour retourner au banc des siens. Les bancs ici qui sont un en face de l'autre à l'Arena Salaberry. On va devoir s'assurer d'avoir la maîtrise de la rondelle si on veut retirer le gardien de but.
Là, l'Everest qui tente de s'organiser dans son territoire. Là, on jongle un peu avec le 10. Finalement, Blanchette qui réussit à rejoindre Gagnon à la ligne rouge. Gagnon qui voulait ramener derrière en défense. C'est Dicard qui a intercepté. Et il renvoie pour Meloche. De l'autre côté pour Desgroseilliers. Desgroseilliers traverse la ligne rouge. Renvoie l'Everest chez eux. Dicard à la ligne bleue touche au 10, mais il y a hors-jeu de signaler puisque Enrico Di César était toujours en zone de l'Everest. Et c'est gagné par les Braves. C'est Richard qui va récupérer le 10. Laisse de l'autre côté pour Saint-Pierre. Saint-Pierre, une passe vers Caron qui fait dévier du côté de l'Everest. Ferland va arriver sur la rondelle le premier. Une passe au centre pour Dumont, ça lui échappe et c'est Saint-Pierre qui va récupérer le 10 dans son territoire. De l'autre côté pour Richard. Une passe vers Caron qu'on fait dévier encore une fois du côté de l'Everest. Dignard le long de la rampe qui chute sur la patinoire. Ça permet à Parenteau de récupérer. Avec moins d'une minute à faire, Parenteau envoie la rondelle en lobe en fond de territoire du côté des Braves. Le gardien Dufour qui quitte son filet. Et là, Ferland qui jongle un peu à la ligne bleue, ça permet à Caron de récupérer, qui laisse pour Dignard, pour Caron. On envoie dans le filet et le but! Avec 42 secondes à faire, les Braves qui prennent les devants par 2, c'est 6-4. On a attendu le Sweet Caroline ici. La chanson de la victoire pour les Braves qui sont à 32 secondes de rester invaincus à la maison cette saison jusqu'à maintenant. 21 victoires pour les Braves à la maison. Pendant que le jeu se déroule en zone de l'Everest, c'est Zinchenko qui renvoie le disque un peu plus loin à fond de territoire. Il reste 15 secondes aux marches. Une passe devant le filet qu'on fait dévier par la suite le long de la rampe. On ne fait qu'écouler les secondes du côté de l'Everest qui ont abandonné. L'Everest qui sera une deuxième défaite ici du côté de Valleyfield en 2 semaines. Et c'est là-dessus que le match se termine. Dès que Lévesque touche au disque à la ligne rouge. Le tableau indicateur qui indique 0 après 60 minutes de jeu. Les Braves 6, l'Everest 4. Et les Braves qui demeurent invaincus à la maison vont recevoir les prochains visiteurs à la maison. Du côté de Valleyfield seront les Cobras de Terrebonne. Cédric Legault à la description du match qui vous remercie d'avoir été à l'écoute de ce match sur C'est Sûr Télé. Et on se donne un prochain rendez-vous très bientôt. Je suis avec l'entraîneur adjoint Hugo Savary. Bonsoir. Bonsoir. Tout un match quand même qui a quand même tenu en haleine les spectateurs jusqu'à la fin parce qu'il a fallu travailler fort jusque dans les dernières secondes. Exactement, c'est ça. L'Everest de Côte-du-Sud, c'est un peu cette identité-là qu'ils essaient d'apporter. Puis match après match, ils sont combatifs, donc on savait un petit peu à quoi s'attendre ce soir. C'est sûr que c'est pas un match, c'était pas un 2 points gratis, là, comme on dit. Donc on a travaillé fort, puis je pense qu'on a fait le travail. Quand même, 2 premières périodes. La troisième période, on a un petit peu plus sorti de ses gonds. On a senti là, qu'il y avait une impatience. C'est surtout les avantages numériques, le désavantage et avantage numérique qui est un petit peu frustrant quelquefois. Ce soir, ça a bien fonctionné, mais troisième période, les gars sont fatigués un petit peu aussi. Là, ils ont la semaine de travail un petit peu en arrière de la cravate. Puis je pense qu'on a roulé, à 4 défenseurs à la fin, 4-5 défenseurs, parce qu'avec les blessures, les suspensions, puis tout ça, donc c'est sûr, comme tu dis, c'est un petit peu de frustration, mais c'est important de garder son calme puis de conserver le 2 points. Là. On l'a gagné, on est très fiers. Bravo. Merci beaucoup. Nicolas Saint-Pierre, défenseur, content de ta performance de ce soir. Oui, vraiment. Je pense que toute l'équipe est venue préparer. On a joué un bon match, puis on voit le résultat. C'est un match, comme je disais, avec votre coach adjoint qui a quand même tenu en haleine jusqu'à la dernière minute. Les spectateurs dans les gradins, on ne savait pas de quel côté que ça va aller. Une troisième période, peut-être un petit peu d'indiscipline? Oui, bien c'est sûr qu'on sait que l'Everest, l'autre bord, il y a une bonne équipe qui travaille, qui ne lâchera pas pendant 60 minutes. Fait que fallait jouer les 60 minutes pour remporter ce match-là. Puis c'est sûr qu'en troisième période, on s'est fait mal à nous-mêmes avec un peu de punition, mais on a bien joué en désavantage. Bravo encore, merci. Merci beaucoup.
Excusez-moi, madame, pourquoi vous faites votre épicerie ici? Parce que c'est près de chez nous, comme ça, j'évite le trafic. Saviez-vous que la consommation de proximité contribue à réduire votre empreinte carbone? Et vous, y pensez-vous?